Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV, naturellement dans le cadre de cette rencontre quotidienne. Espace Miné, c'est une affaire des démineurs. De lundi à vendredi, on ne le dira jamais assez, nous balayons le couloir 10-11h52. Pendant près de 2 heures de temps, nous vous offrons une autre manière de faire la télévision. Ce matin, on marquera un arrêt significatif avec une interrogation. À part le football au Cameroun, avez-vous l'impression que tous les autres domaines fonctionnent bien? C'est la problématique de ce matin. Au-delà du football, à part le football, avez-vous l'impression que tous les autres domaines de l'activité fonctionnent bien? Si nous sommes d'accord que le football véritablement est dans la rue. Maintenant, avant d'en parler avec froideur, on aura déjà fait un tour en kiosque avec la très étincelante Claudia Antia qui nous donnera justement la quintessence de l'information parue de ce côté. Bernardo, quant à lui, est resté fidèle à sa ligne. Il nous donnera la dénonciation de ce jour. Dites-le aux voisins que ça a déjà commencé au canal 317 sur Canal Plus International. Espace Miné, qui dit mieux? Bernard Owona, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à votre panel et puis bonjour à vos nombreux téléspectateurs à travers le monde. Je voudrais dire un bonjour particulier à un jeune frère. Il est officier d'état civil du côté d'Afanoua. Il s'appelle Georges Amier. C'est un fidèle téléspectateur de votre émission. Il officie donc du côté de l'arrondissement de Yaoundé, 3e Afanoua. C'est la belle famille de monsieur le super maire de Yaoundé. Bernard Owona est journaliste et directeur de publication du journal La Vitrine, mais également homme politique depuis de très longues années. Il soutient les idéaux du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. En face de Bernardo, nous avons un autre Bernard, un Bernard pouvant en cacher un autre, mais lui, il a la particularité d'être le sucre national. Bernard Basson, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça peut aller mieux. Ça peut aller mieux. Ça signifie que ça ne va pas très bien. C'est pas la grande forme. Il y a quel souci? Bon, juste une douleur. En fait, Une douleur. J'ai mon frère. La nature de la douleur? Non, j'ai mon frère Mpako des Bagal qui est arrivé à Yaoundé. Et comme il aime trop. C'est lui qui a créé la douleur? Les arts martiaux, non. Il aime trop la bagarre, vraiment. Tout ce qui est art martial, c'est. Donc il a essayé de me faire des étirements il y a quelques jours. Et le bas du dos a lâché. Il faut faire très attention aux jeux dangereux. Hein. Moi, je ne voudrais pas vous perdre parce que moi, j'ai besoin de ma dénonciation quotidienne. Tout à l'heure, je dis à M. Niemek de dire en Paco de faire attention. Parce que c'est Sedjita, comme on dit à Douala. C'est Sedjita veut dire la douleur est grande. Donc, j'ai un peu mal dans le dos. Tout à l'heure, quand même, après l'émission, j'irai chez les kinés. Bientôt, moi, je vais recommencer le sport. Mais rassure-toi, je ne vais pas faire un sport dangereux. Vos histoires, il faut sauter, toucher le plafond, courir, faire des 100 mètres. Non. Balancer le bassin à gauche, à droite. Balancer le bassin à gauche, à droite, soulever les pieds, faire les grands écarts. Ce sont des jeux dangereux lorsqu'on a été habitué à une certaine vie. J'en fais les frais. Oui, que vous êtes habitué à boire du bon vin. Et tout. Un beau matin, on commence à faire des étirements bizarres. Le dos peut lâcher. Les katas. Donc, un grand frère m'a dit non, parfait. T'as pas besoin. Tu fais seulement la marche. Voilà. Tu fais la marche. Dès que tu finis la marche, tu fais calmement tes étirements. Pas des étirements bizarres. Parce que tu peux avoir un déhanchement. Et les téléspectateurs vont pleurer. Ouais, ici. Tu es obligé d'aller faire des choses compliquées. DG, il a marché, marche. Parce que toujours, le même parcours, quand on était à Douala, il m'a emmené au parcours Vita. Pour faire la marche du parcours Vita. Mais à l'issue, mes mollets, parce que moi j'aime bien le foot. Quand je fais le foot, je suis pas trop épuisé. Mais la marche là, les mollets après, ça tremble. Ça va aller. Oui, Bernard. Oui, je voulais dire quelque chose au sujet de la marche à pied. Ça me rappelle le livre écrit par le célèbre vulcanologue français Haroun Tazieff, qui était à Bamenda lors de l'accident l'évasion de gaz là. Lac Nyos, voilà. Donc il a écrit un livre sur la marche à pied. Le titre même c'est la marche à pied. Il vantait cette pratique de sport et il disait que c'était la meilleure façon de faire le sport. C'est-à-dire que sans trop forcer, pour dire comme vous le dites, tout à fait. Sans rien forcer, mais doucement. Il suffit de faire 10 000 ou 15 000
pas par jour. On est plus sportif que Cristiano Ronaldo. Merci Bernard Owena. Bernardo, aujourd'hui c'est la journée internationale au mondial de quoi? C'est la journée mondiale pour le droit aux origines. Le droit aux origines. Oui, c'est-à-dire certaines personnes, malheureusement, à mesure qu'elles évoluent, n'ont pas accès aux informations sur leurs origines. Et c'est souvent bien plus tard qu'elles essaient de rechercher et se butent parfois à certains goulots. Donc on a réfléchi à l'international pour faciliter. Il y a des législations qui commencent à naître pour forcer les mères à ne plus dissimuler les origines paternelles des enfants. Parce qu'il y a des mamans qui le font, qui manipulent les enfants, qui leur cachent leurs vraies origines. Ça finit par créer des problèmes. Donc il y a des politiques qui commencent à naître dans le sens d'inciter les mamans et tous les autres à permettre à leurs voisins, frères, amis, enfants, parents et autres connaître leurs vraies origines. Vous savez qu'aux États-Unis, par exemple, beaucoup d'artistes, beaucoup de grandes personnalités essaient de rechercher leurs origines parce que des fois, ils sont victimes de racisme. J'en venais justement pour dire que l'aspect que vous posez sur cette table aujourd'hui est un aspect important. Peut-être que on prendra même un jour pour en parler. Hein. Tout à fait. Certaines personnes ne savent pas quel est le bien qu'elles ont en maîtrisant effectivement leurs origines. C'est-à-dire, moi je suis par exemple un Béti, je suis un Ewondo, je suis un Mabar Krono, dans la famille Vorunama. Je sais que mon père s'appelle tel, mon grand-père s'appelait tel, mon arrière-grand-père s'appelait tel, nous sommes venus de tel endroit, c'est importantissime. Maintenant, vous avez parlé des États-Unis tout à l'heure, on voit quels moyens certains Américains, surtout les Noirs américains, mettent souvent pour retrouver leurs origines. À un moment donné, j'ai même pitié de ces Américains. Ils pleurent, hein? On vient d'enterrer un Américain dans l'Union Infumu, c'était son dernier vœu. Il a su qu'il était de cette contrée et il a décidé, un multimilliardaire, il a décidé que quand il va décéder, qu'on l'enterre vers l'Union et Infumu, je ne connais plus exactement le nom du village, et ça a été fait. Voilà. Il y a 2 semaines. C'était sa dernière volonté. Sa dernière volonté. Et certainement, il peut m'arriver qu'on ne l'a même pas enterré exactement. Mais comme il sait quand même qu'il est venu de l'Union Infumu, il a voulu qu'on l'enterre quelque part dans l'Union Infumu. Ça a été fait. Donc vraiment, l'aspect ayant trait aux origines est un aspect très important. Ma dénonciation du jour va vous le confirmer. Ah d'accord. Merci Bernardo. À côté de vous, accueillons notre consultant. Il s'agit de Pierre Blériot, Niemek, lui qui maîtrise très bien ses origines. Il est le digne fils de Boumiebel, descendant de Omniobe, le consultant de tout temps, mais alors de tous les temps. Pierre Blériot, bonjour. Bonjour, parfait. Vous savez, hier nous parlions de l'onomastique. Tout à fait. Aujourd'hui, vous évoluez en parlant des origines. Vous savez que chez nous, en Afrique, quand un Africain se présente, il ne dit pas seulement « je m'appelle Niemek Pierre Blériot Paulin ». Tout à fait. Ça, c'est très occidental. Moi, par exemple, je m'appelle Niemek Pehan Jarel Bon le Bakongo, le Tchongwa, le Namon Pierre Blériot, allons doucement. Vous dites que vous vous appelez comment? Niemek. Et Peha Njare le bon le Bakongo, le Tchongwa, le Nyam, bon Dengoun, Ngor le Tuba. Ça veut dire quoi? Ah, voilà, je remonte ma lignée jusqu'à mes dernières origines. Formidable. Voilà. C'est comme ça qu'on se présente. Fantastique. Voilà. Donc, nous sommes ceux-là. Et quand nous parlions hier des noms, Bernardo a ouvert une brèche aujourd'hui en parlant des mamans qui cachent à leurs enfants l'origine paternelle. J'ai un papa qui est chez moi ces jours-ci, l'un de mes papas que tu connais bien, Bondo Emmanuel Pierre. Ce matin, nous conversions et nous avons découvert que les femmes adorent troubler les enfants. Une femme vient dire à l'enfant, peut-être à 40 ans, ton père, si ce n'est pas ton père. Oh, quel traumatisme. Mon père, c'est qui? Elle part te montrer un type qui était mort, par exemple, à Melundu. À Melundu, oui. Elle t'amène à Melundu. Elle te montre une tombe. Elle sait que tu ne pourras plus rentrer là-bas. Elle dit que c'était lui. Non.
les origines sont très très importantes. Il faut faire attention. Et après, il y a des situations d'inceste et autres. Non, les mamans, vous n'êtes pas, même si un papa vous a abandonné, vous n'êtes pas responsable de la vie de vos enfants. Permettez à chaque enfant de se connaître lui-même. Vous ne savez pas le bien que ça lui fait. Si c'est un mauvais papa, le conseil que je donne aux femmes, n'empêchez pas les enfants d'aller voir leur papa. Quand l'enfant va chez le mauvais papa, il rentre souvent de lui-même. C'est vrai. Donc laissez-le aller chez le mauvais papa. Quand il va revenir, il reviendra pour toujours, si c'est le mauvais papa. Mais quelquefois, si vous privez les enfants de très bons papas, alors que dans l'histoire, c'était vous la mauvaise. Monsieur Yemek, je l'ai dit l'autre jour sur ma page Twitter, que dans la plupart des cas, pas dans tous les cas, dans la plupart des cas dans lesquels un homme quitte une femme en laissant les enfants, c'est pas les enfants qu'il fuit, c'est la femme qu'il fuit. Parce que dans beaucoup de cas, les femmes sont toxiques et leur famille aussi. Mais on néglige cela. Merci beaucoup. On repasse la parole à Pierre Blériot, cette fois-ci pour nous délivrer la sagesse matinale. Lorsqu'un troupeau de bœufs se dirige vers l'abattoir, il est habité par l'illusion de se rendre au pâturage. On peut reprendre. Lorsqu'un troupeau de bœufs se dirige vers l'abattoir, il est habité par l'illusion de se rendre au pâturage. J'espère que ce n'est pas une sagesse ciblée. On peut expliquer? Parfait. Vous savez, les bœufs, quand on les amène au pâturage, c'est pour aller manger. Mais c'est souvent le même chemin qu'ils empruntent quand on va les tuer. Donc, en général, quand on amène les bœufs à l'abattoir, ils ont l'illusion qu'ils vont au pâturage. Et bon, monsieur, mais qui est le bœuf ici? Les sagesses ne sont pas comme ça. C'est pas. Non, on ne prend pas les sagesses de Blériot sont impersonnelles. Non, mais laissez-moi poser la question. Oui. Monsieur, mais qui sont les bœufs ici? Non, ça c'est le Bassa que tu as parlé. Bon Dieu. Bon, je te fais. Là, je traduis. Je traduis le Bassa en français. Quand les bœufs vont à l'abattoir, c'est le même chemin qui conduit souvent au pâturage. Parce que les pâturages sont souvent derrière l'abattoir. Tout à fait. Mais quand on conduit un troupeau de bœufs vers l'abattoir, il est habité par l'illusion d'aller au pâturage. Alors qu'on va dire les tuer. Terminé. C'est compris ce que tu vois. Tu es moqueur. C'est que ça peut coller à l'actualité. Je vois certaines choses au Cameroun, c'est comme si oui, ça peut coller à l'actualité. Ça peut coller à l'actualité. Et il croyait aller au pâturage. Merci. Oui, Bernard, vous collez un mot? Voilà, non, c'est juste pour vous dire que beaucoup de gens me suivent. Donc, dans mon téléphone là, il y a, je vous parlais, en fait, il y a une émission, je parlais de mon président du 2-0 de Boboro. Il s'appelle Achille Mbida. Oui. C'est un garçon bien généreux et gentil. On va l'inviter sur ce plateau pour venir nous arroser de bonnes choses. Il nous suit religieusement. Il a demandé, il insiste que je dise bonjour à tout le plateau. Oui. Qu'il est en embuscade, il nous guette, il verra comment nous gérer le moment venu. Bonjour donc à Achille Mbida, le président du 2-0 du côté de Bobogo. Le club des amis de Bobogo. Le club des amis de Bobogo. Qui jouera un match amical le 8 juin contre le club, le Wembley 2-0 de TKC d'Assene Hubert. Vous dites qu'il est très généreux. Très généreux. Oui, je souligne cela. C'est très important. Achille Mbida parle bien. Voilà. Mais il faut qu'il réagisse à la fin de l'émission. Voilà, parle bien. Vous êtes en direct sur Info TV. Ça a déjà commencé. Claudia Anja, bonjour.
Bonjour, parfait ici. Bonjour aux millions de téléspectateurs qui regardent Espace Miné de par le monde. Bonjour à tes panélistes ce matin. Comment tu vas ce matin? Je vais très bien, par la grâce de Dieu. La nuit a été? Oui, la nuit a été. La nuit a été. Tu sais comment on arrive à Mouloundou? Est-ce que je vais aller chercher à Mouloundou? Mouloundou, c'est le Cameroun. Bien sûr. Qu'est-ce que tu viens de dire là? Tu vas perdre les téléspectateurs hein, de Mouloundou. Tu dis que tu vas aller faire quoi à Mouloundou? Est-ce qu'il y a le courant? Je ne Je sais n'ai pas ce que rien tu as à avec faire Mouloundou, c'est là-bas pas bien. aujourd'hui ou alors dans les Je trucs. t'ai demandé si tu connais le chemin. Pourquoi tu n'as pas parlé Non, de je ne connais Berthois? pas. D'accord. Je ne connais pas. D'accord. Claudia, Oui, ne te laisse pas parfait. déconcentrer. Hein. Pas du tout. Ce n'est qu'avec Blériot, je reste focus. La petite Claudia nous a retrouvés, c'est pour faire un tour en kiosque. Claudia, que disent les journaux? Parfait, ici, les journaux parlent ce matin du festival cacao et café, transparence du marché et du prix aux producteurs prévisibles. Le quotidien Info Matin nous fait savoir que c'est l'appel réitéré ce 29 mai à Yaoundé par le ministre du Commerce au directeur exécutif de l'Organisation internationale du cacao, Michel Harillon, et au porte-parole des pays producteurs, Ali Touré, à l'ouverture officielle de la foire à l'hôtel de ville de Yaoundé. La suite de l'événement étalée dans les colonnes du journal de Dieudonné Mveng. Capital Info est aussi présent au festival. François Rolian Guédia révèle ce matin les propos d'Ali Touré, porte-parole des pays producteurs du cacao au sein de l'organisation tenue à l'endroit de Luc Magloire Mbaga Tangana, près du cacao et du café aux producteurs. Monsieur le ministre, vous nous inspirez. À l'affiche également ce jeudi, nous retrouvons le point, le billet hebdomadaire fait le point sur les infrastructures sportives. Crise MINSEP, FECAFOOT, Cyril Tolo est un affabulateur. Le point décrit en page 7 le conseiller technique du MINSEP comme un personnage sulfureux au parcours sinueux et douteux dont la seule mission serait d'implanter le chaos. Dans l'incapacité de tordre le cou au président de la FECAFOOT qui fait volte-face, le MINSEP procède à des affectations cyniques et narcissiques. Le messager présente au grand jour la lâcheté de Moelle-Combi, Pagou et Tianké à l'Est. Le journal satirique Le Popoli est dans la tanière des lions, observe la guerre de plus près. L'édition de ce matin nous renseigne que le staff d'Eto vient d'être démantelé par des affectations ciblées. Et puis, attendu à la réunion préparatoire du match Cameroun-Cap-Vert du 8 juin prochain, la nouvelle expression nous renseigne ce matin que Samuel Eto'o bourde le MINSEP, car le président s'est fait représenter par ses collaborateurs, professeur Prosper Nkouvendor et Benoît Angoa, peut-on lire en page 3. Et voici la nouvelle du clash Moelle-Combi, Samuel Eto'o, le silence qui parle. Le président de la République observe silencieusement ce désastre qui, pour lui, fait tomber les masques. La nouvelle nous informe que c'est bientôt la fin de la récréation. Maurice Kamto, les élections ne se gagnent pas dans le boucan et les menaces. Inscrivons-nous et rendez-vous aux urnes. Le secrétaire général adjoint du comité central du RDPC, Grégoire Owona, lance un défi au président du MRC à la suite de ses violents propos tenus sur les réseaux sociaux. Paul Ngouare-Kindi est l'arbitre et décrit le combat de la page 4 à 5 dans son quotidien Réalité Plus. Production pharmaceutique locale, une dose de risque à réduire. C'est l'essentiel de l'information à retenir du journal Cameroun Tribune paru en kiosque ce jeudi. Le focus est à lire de la page 19 à 21. Puisque nous parlons santé, le quotidien Mutation dans sa publication du jour s'intéresse particulièrement au mystère de Alzheimer au Cameroun. De plus, Georges Alain Boyomo nous fait savoir en page 9 que près de 30 millions de personnes sont affectées dans le monde. Et nous refermons cette revue de presse en économie, emprunt obligataire, les administrations qui absorbent le plus des ressources mobilisées dans un classement rendu public il y a quelques jours. Thierry Écouti nous indique ce matin que ce sont les mêmes qui figurent dans le classement depuis 10 ans. Lisez l'économie quotidien en page 7 pour en savoir davantage.
Merci Claudia pour toutes ces informations. Informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Vous ne partez pas, vous nous livrez le fait saillant de l'actualité qui retiendra notre attention ce soir au 19h et au 20h. Parfait, ici nous aurons bien évidemment plusieurs actualités, mais on va se concentrer sur une petite actualité en société concernant la différence entre les écrans plasma et les écrans à tube cathodique. Alors on se souvient que le 1er janvier 2013, le gouvernement avait sorti une note qui interdisait l'importation des écrans à tube cathodique au Cameroun. Plus de 10 ans plus tard, est-ce que la mesure gouvernementale est effective? Est-ce qu'elle est respectée? Il sera question pour nous d'aller sur le terrain, dans les boutiques et les brocantes où ces produits sont vendus. Est-ce que les écrans à tube cathodique sont toujours sur les étals? Il sera aussi question de prendre les avis des citoyens. Est-ce qu'ils sont satisfaits de l'arrivée des écrans plasma? Et puis, dans mes souvenirs, parfois ici, quand on avait ces petits écrans à tube cathodique, il fallait capter les chaînes. On se baladait avec le fil partout, l'antenne partout pour capter les chaînes. On cherchait le réseau. On cherchait le réseau. Alors, celui qui était debout à chercher le réseau, dès qu'il arrive à capter un petit signal, il restait debout. On dit tu restes là. Tu restes là. C'était la belle vieille époque. Oui, la belle vieille époque. Il y avait des téléviseurs qui avaient des marques comme Satellite. Tout à fait. Et tout. Donc le gros dos là, franchement. Oui, mais bon, derrière c'était bien. Plus tu as le gros dos, plus on dit que papa a l'argent. Mais la vie est quand même terrible. Hein. À l'époque, ceux qui avaient ces téléviseurs, c'était des grands, hein, Tout des à riches. fait. Mais maintenant, quand tu as ça, on te trouve non seulement villageois, mais c'est le signe par excellence que tu es dans la misère. La pauvreté absolue. La vie est cyclique. Tout à fait. Claudia. Oui, parfait ici. Tout en te souhaitant une excellente journée, nous nous disons à demain 10h. À demain 10h, bonne suite d'émission. Je m'en voudrais si je ne prenais pas cette forte actualité une fois de plus au Cameroun. Il s'agit là du football, version FECAFOOT MINSEP. Et les dernières nouvelles sont plus que jamais croustillantes. Mettez les guillemets à croustillantes. On a appris que M. Eto'o, le président de la FECAFOOT, a donc nommé M. Pagou comme entraîneur adjoint des Lions Indomptables par intérim. Narcisse Tinke a également été nommé comme préparateur physique des Lions Indomptables par M. Samuel Eto'o. Hier, nous avons également appris que le ministre des Sports et de l'Éducation physique a affecté les deux personnes, les deux personnes qui ont été nommées par M. Eto'o à l'Est. Je ne sais pas si c'est une coïncidence, si c'est une affectation pour parler avec le messager, une affectation cynique et narcissique. Je n'en sais rien. Bon, comme j'ai des intelligences sur ce plateau, je vais d'abord commencer par Bernard Owona, qui suit avec le plus grand intérêt cette actualité bizarre au Cameroun. Je mettrai encore les guillemets bizarres. Bernard Owona, quel est le regard que vous posez sur cet acte du MINSEP à la suite de la nomination de M. Samuel Eto'o? C'est pitoyable. C'est vraiment pitoyable ce que nous vivons aujourd'hui au Cameroun à partir du football. Je voudrais dire que le printemps arabe, vous savez, ça a été quelque chose que personne n'a vu venir, c'est-à-dire un jeune Tunisien qui vendait des fruits, a été abusé par une police très méchante au service d'un dictateur tunisien. Et le jeune garçon s'est immolé en plein Tunis. Et c'était là le début de ce qui a été baptisé le printemps arabe. Si je fais allusion au printemps arabe, c'est pour dire au ministre des Sports et à tous ceux qui sont zélés et arrogants à Yaoundé, qui pensent qu'ils ont le pouvoir absolu, qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. La nomination de monsieur le ministre me fait penser à quelque chose parfois. Ici, depuis 42 ans que le président Biya est au pouvoir, jamais on a vu deux membres du gouvernement aussi rapides, aussi engagé dans la célérité exceptionnelle pour gérer un dossier administratif. Donc, les deux personnes, M. Pagou et M. Tinke, sont victimes d'avoir été nommés. Ils n'ont pas demandé à être nommés par Samuel Eto'o. C'est de grands techniciens reconnus sur la place publique
qui ont eu le mérite d'être appréciés par un homme qui connaît le football, Samuel Eto'o, et qui les a nommés à ces différentes fonctions. L'un entraîneur intérimaire et l'autre préparateur physique. Donc hier, en quelques heures, le ministre Moale Kombi a saisi le ministre d'État, Famon Ndongo, pour lui demander de reverser un agent qui appartenait à, je pense, aux œuvres universitaires. À Yaoundé 1. Je dis en quelques minutes, les deux ministres ont collaboré, tout était beau. Peut-être qu'il y avait une urgence. Quelle urgence? C'est que l'école est même finie, les enfants sont déjà allés en congé. J'ai dit quelle est l'urgence d'un professeur de sport urgence à Morumbi? Pour faire quoi encore? Le bac finit vendredi. En fait, c'est vrai, les examens, même les examens de sport, le sport... Ils peuvent entraîner là-bas. Et vous pensez que les Camerounais de Mulundu n'ont pas droit au bon... Non, ils ont droit au bon coach, ils ont droit au bon professeur. Physique. Oui, mais le moment venu, il se passe donc que les deux en question étaient déjà bien ciblés et recrutés par Samuel Eto'o qui a voulu leur donner la chance. Vous voulez mettre un lien entre la nomination de M. Eto'o et les affectations? Non, je ne mets pas un lien. Le journal Messager, je vois même la main dessus les dedans, a bien titré que c'est une nomination narcissique. Hein. C'est vraiment de la théâtralisation et ce n'est pas bien pour le Cameroun. Il faut dénoncer cette pratique. J'étais en train d'insister qu'en 42 ans, on n'a jamais vu des membres du gouvernement aussi engagés à travailler rapidement, avec célérité pour avoir des résultats. En quelques heures, des fonctionnaires ont été reversés, affectés et ils sont... attendus, piégés, ils doivent aller prendre le service dans les 48 heures. Attendus, piégés comment? S'ils ne vont pas prendre le service, vous savez ce qui va se passer? Mais lorsqu'on vous affecte, vous devez aller prendre le service? Ben, est-ce qu'on vous dit que c'est dans 48 heures? Mais ils sont en train d'être... C'est une affaire qui va prendre des allures assez compliquées. Merci Bernard. Accueillons à votre droite également un autre invité qui nous a retrouvés dans ce studio. Il s'agit de Dieudonné Tedissé. Bonjour Monsieur Tedissé. Bonjour parfait ici. Bonjour à vos millions de spectateurs. Je crois que ça doit être... téléspectateurs. Oui, ça doit être déjà le milliard parce que j'ai des amis en Chine qui suivent Espace Miné, sachant que la Chine a une population assez importante. C'est un honneur de me recevoir sur votre plateau. Je dis merci. Et à la suite de mon copanéliste, je voudrais faire observer que... Moi, je ne vous ai pas posé une question, hein. Je peux comprendre. Non, il est pressé. Il est de l'émotion. Oui. Moi, je suis en train de vous accueillir. Maintenant, vous êtes à la suite de mon panéliste, vous voulez commencer à analyser. Non, je voulais d'abord dire aux téléspectateurs que vous êtes au conseil juridique. Oui. Bon, comme vous voulez étouffer, allez-y. À la suite du panéliste, il y a quoi? En fait, l'attitude du MINSEP ne me surprend pas beaucoup. Il a été mon doyen à l'université, faculté de droit. Il est habitué à partitionner les endroits où il dirige. Vous parlez comme ça de votre ancien doyen? Mais oui, bien évidemment. Il n'a pas de quoi encore. Et puis, vous avez des comptes à régler, monsieur. Et même quand j'étais étudiant, il sait que je faisais partie des leaders estudiantins qui ne partageaient pas des mauvaises façons de faire. Aujourd'hui, il faut qu'on puisse sortir... des clivages assez inouïs qui ne servent pas l'intérêt de notre pays. C'est un spectacle qui est désolant. J'ai discuté avec les amis de Côte d'Ivoire ce matin qui me disaient franchement ça ne va pas. Il faut que l'ordre revienne, que la sérénité revienne. Si ce n'est que l'intérêt des lions indomptables, sincèrement... À votre avis, qui doit remettre de l'ordre? Celui qui doit remettre de l'ordre, c'est le président de la République. Lorsqu'il y a un problème dans une fédération, je me disais que c'est le ministre qui doit remettre de l'ordre, ou faux? En fait de situation, si le ministre est partie prenante du problème. Comment ça, partie prenante? Le Premier ministre est silencieux, il est silencieux. Je dis qu'en État, ce n'est pas le ministère qui peut ramener de l'ordre. Voyez-vous, l'histoire est têtue. Il était au ministère de la Culture, on connaît les résultats. Toi, je connais un ministre de la Culture qui a eu des bons résultats. La culture. Dans tous les cas... Qui a bien géré le sport. Quel est le ministre qui a bien géré quoi? Pratiquement rien. Alors, mais pourquoi vous focalisez donc sur en État... Bon, pour l'instant, il laisse faire.
Vous savez, la technique de pourrissement est aussi un mode de gouvernance qui peut entraîner des chaos. Merci, Dieudonné Tédissé, entrée fracassante. Pierre Blériot-Niémé, que nous avons donc appris, nous avons eu cette décision hier, venant du ministre des Sports et de l'Éducation physique, affectant M. Pagou et M. Narcisse Tinke du côté de l'Est du pays. Entre-temps, quelques heures avant, les deux avaient été nommés par M. Ito au niveau du staff technique des Lions Indomptables. Comment analysez-vous cette situation? Bon, parfait. Ici, je vais avoir deux grilles d'analyse. Une qui est vraiment technique, hein, et c'est TDC qui aurait dû la faire. Mais comme il était très préoccupé à régler ses comptes à moi les combis, parce qu'il en a l'expertise. Comment est-ce qu'on procède pour nommer un fonctionnaire? TDC peut vous faire une thèse là-dessus. C'est-à-dire que quand vous êtes dans la fonction publique, si on veut vous donner des charges particulières qui vont solliciter votre présence, il y a toute une procédure. TDC la connaît. C'est-à-dire vous sollicitez votre administration vous-même pour dire à votre administration... On vous met à la disposition. Il y a un certain nombre de choses, c'est cela, n'est-ce pas? Bien évidemment. Donc, il faut d'abord donner la science aux Camerounais avant de rentrer dans nos intrigues. Les deux fonctionnaires n'ont pas fait ce que les fonctionnaires doivent faire. Il faut dire ça aux Camerounais. Si un autre fonctionnaire, tu es quelque part, on te dit qu'on veut te nommer à Orange Cameroun. Il faut savoir que si on te nomme là-bas, tu vas avoir des problèmes. Vous débarquez. Et ça même, ce n'est pas un problème. Parce que ça aurait pu prendre une autre forme avec le ministre de la fonction publique. Parce que pour ça sera c'est un emploi salarié. Et le code de la fonction publique est bien organisé. Donc il faut dire que ces fonctionnaires n'ont pas suivi la règle de droit. Première chose. Deuxième chose. Je vous ai dit ici que quand on conduit un troupeau de bœufs... Ah, donc ta sagesse était ciblée. Nous, on a compris ça depuis. Je dis que quand on conduit un troupeau de bœufs à l'abattoir, le troupeau est habité par l'illusion qu'il va au pâturage. Vous ne pouvez pas provoquer Nganou. Et après, quand Nganou vous frappe, vous dites que vous n'avez pas fait le MMA. Non, non, non. C'est pas comme ça. Nganou peut dire non, le type s'il n'a pas fait le MMA, les arts martiaux, mais si Nganou perd le contrôle, maintenant je veux parler du ministre. Il est clair que le ministre, moi les combis, ne gère pas cette question avec l'élégance avec laquelle il aurait pu la gérer. Et ça, c'est les questions de forme. Il gère ça avec la brutalité d'un régime brutal. Et c'est ce que moi j'essayais de dire aux gens. Et ceux qui continuent de dire que non, vas-y, vas-y. D'ailleurs, pour la plupart, ils n'ont pas de matricule. Ça, on va les affecter nulle part. Donc, ils disent au troupeau, allez-y, allez-y. Après, on va commencer à nous dire, non, la femme de Pango est encore jeune, et lui va aller à Melundu sans sa femme. C'est des problèmes que ça va créer, des choses comme ça. Je veux dire que ces fonctionnaires ne devaient pas. Vous avez vu l'attitude de Thomas Nkono? Lui n'est même pas fonctionnaire. Quand on l'a nommé, Thomas Nkono a estimé que les conditions ne sont pas bonnes. Le climat n'est pas bon. Lui, il ne rentre pas dans cette guéguerre, il ne rentre pas dans ces intrigues. Il a gentiment dit à Sam, mon petit frère, merci pour la confiance que tu m'as faite, mais je ne peux pas dans les conditions. On a nommé Kameni. Kameni, bon, il a fait comme s'il n'attendait que ça. Il a dit oui. Mais je vais vous dire, si ce régime doit rester en place, Kameni ne sera plus jamais nommé nulle part dans les questions de sport dans ce pays. Parce que ce régime est hyper rancunier. Moi, je préfère... Là, ce sont des menaces. Hein. C'est pas moi. Kameni s'est grillé. Parfait. Moi, je suis comme quelqu'un qui fait la météo. Quand je vous dis qu'il peut pleuvoir, il va pleuvoir samedi prochain, et que vous me dites que vous avez déjà programmé votre mariage en plein air, c'est pas mon problème si vous maintenez votre mariage. Vous savez toutes les intrigues dont je suis victime, vraiment. Mais je vous dis que la pieuvre qui a 1000 tentacules ne joue avec personne. Elle a 1000 tentacules. Et vous qui continuez de dire vas-y, vas-y, celui qui te conseille d'acheter un cheval ventru ne t'aidera pas à le nourrir.
le cheval là va finir toute la nourriture de ta maison et lui il va te dire que c'est pas moi qui t'ai envoyé acheter ça. Donc, il faut... Mais je comprends pas. J'ai trop de sagesse ce matin. Les nœuds qu'on amène à l'abattoir, et les chevaux ventreux. Oui, celui qui te donne le coup, on prend le gros cheval, il sait que le cheval la mange beaucoup. Mais ne pas lui demander la nourriture le moment venu pour ton cheval. Non. Il y a une situation qui est particulièrement crisique, comme dirait l'autre. Il faut éviter d'y mettre son pied n'importe comment. Ça, c'est à titre de conseil. Le combat qui est engagé va laisser des gens sur le carreau. En famille, j'ai appartenu à un combat qui était grave. J'étais beaucoup plus jeune parfois ici. Ce combat a conduit à des morts. J'étais le plus jeune de ce combat. D'ailleurs, j'étais leur enfant. C'est moi qu'on prédestinait le premier à la mort. Je ne dis pas que je ne mourrai pas. Je suis encore là. Je mourrai certainement un jour. Mais il faut savoir ce qu'il y a dans ton ventre pour aller à ce genre de combat. Je dis un fonctionnaire. Et regardez, le cas de Pangou. Pangou était détaché au ministère de l'enseignement supérieur. On a demandé sa mise à disposition. Et vous voyez dans la collégialité, dans la collaboration gouvernementale, elle a montré toute son efficacité hier. Sur les mêmes instants, dans les mêmes moments. Efficacité pour nuire. L'efficacité pour nuire. On a renvoyé Pangou chez son ministre de tutelle, qui en a donc fait ce qu'il voulait faire. Merci. Voilà. Il faut également dire, Bernardo Basson, des informations que j'ai eues faisaient état de ce que Martin Tungumpile, le coach de Samuel Eto'o, c'est comme ça que je l'appelle, devait tenir une conférence de presse ce jour à 11h. Aux dernières nouvelles, on me renseigne également que la conférence de presse a été interdite. Je vous passe la parole. Bon, parfait, ici. Vous savez, je ne suis pas très en forme parce que si je l'étais, j'aurais dit des choses plus dures. C'est laid quand un vieux est nuisible. Vous savez, il est préférable que les enfants soient nuisibles. Quand les vieux sont nuisibles, c'est quand même gênant. La deuxième chose, c'est que hier, on parlait de cette affaire et je vous demandais quel est l'objectif qu'on vise dans toute cette affaire. Est-ce que l'objectif n'est pas la protection du football et des footballeurs? Est-ce que dans les actes de nomination qui ont été faits, on vise encore la protection du foot et des footballeurs? Non, on veut nuire. C'est un problème. Vous savez que moi, sur la question du sélectionneur, j'ai été d'accord que le ministre prenne la question en charge. Parce que je me suis dit que dans la plupart des cas où Eto'o a fait venir un sélectionneur, ça ne se passait pas bien. Paul Le Guen est arrivé, Seedorf est arrivé, Soré est arrivé, c'était bizarre. Donc le ministre pouvait prendre, mais là il est en train d'aller loin, le ministre également par faire ici. Parce que ça, tout ce que Pagou et Tinke veulent, c'est être dans le foot, c'est être dans le sport. Maintenant, en tant que ministre des sports, il a bien sûr le droit de les nommer où il veut, c'est-à-dire la réglementation, la loi le lui permet. Mais vous savez, Sumumius Suma Injuria, l'application excessive du droit crée encore des injustices. Là, moi, les combis est injuste par faire ici. Il est injuste. Ouais. Je pense que, comme je dis depuis le début dans cette affaire, chez nous, dans le MOC, on dit, il n'existe pas d'adultes qui ont des problèmes. Il existe des adultes qui n'ont pas encore discuté. Donc, si ces gens s'asseyent et discutent, ils vont trouver une solution par faire ici. Au final, je demande encore depuis avant-hier, par faire ici, là où c'est là. La paix des braves, ça existe, non? Attends, vous voyez encore moins les combis et tout s'asseoir. Les gens vont penser que c'est naïf, mais c'est humain. Parfait, ici, il y a des gens ici. Ils vont discuter de quoi? Moi, je vais vous dire une chose. Moi, je connais des aînés à moi qui ont travaillé dans une même entreprise où l'un a conspiré pour que l'autre tombe. Mais aujourd'hui, ils s'appellent, ils se parlent. Ils ne s'aiment pas beaucoup. Mais pour le bien, ils s'appellent, ils se parlent. Suivez mon regard. Il faut être cohérent dans la vie parfaite ici. Et là, le ministère est en train d'aller loin, vraiment. Là, c'est une action qui vise simplement à nuire à ces gens. Parce que le foot, lui, il va perdre beaucoup. Mais pourquoi est-ce qu'on veut nuire à Pagou et à Tinke parfaite ici? Moi, je pense que en tant que ministère, j'aurais pu les appeler pour leur dire, venez un peu ici. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Moi, je trouve que c'est pas bien. Ici, en tant que père, et je sors par ceci, parfait ici. Et là, permettez-moi de dire ça parce que je peux me tromper, mais c'est ce que moi je pense. Je questionne beaucoup les initiateurs de ces deux personnalités. Les initiateurs. Prenez ça comme ça.
Parce que... Je ne comprends pas. Ok. Les initiateurs de ces deux personnes. Oui, parce que parfait ici. C'est pour dire quoi? Dans la tradition initiatique, on te dit connecté à tout, possédé par rien. Mais vous voyez deux personnes possédées par le démon du pouvoir. Parfait, ici. J'ai une petite... Oui, Pierre Blériot. À l'instant, vous pouvez vérifier sur vos téléphones. La FECAFOOT vient de convoquer Marc Brice pour une réunion de travail. Encore? À l'instant. J'ai reçu ça tout à l'heure. Bon. Encore? Bon. Vous savez, quand nous, on voulait bagarrer tant enfant en Fogada, on traçait les lignes. Attends, Marc Brice va encore aller là-bas. On traçait les lignes. On disait que si tu traverses ici, la bagarre commence. J'ai vu un enfant de Fogada dire hier que si tu traverses ici, tu ne reviens plus. Pas plus à traverser. Vraiment, la bagarre ne renvoie pas la bagarre. Si tu dis à quelqu'un que si tu traverses, ne reviens plus, s'il traverse, il ne faut plus qu'il revienne. C'est pour cela qu'il ne faut pas être pressé de tracer la ligne. Bernard Ouna, tu es mon aîné. Oui. Ne sois pas pressé de tracer la ligne. Oui. Quand tu traces la ligne, moi je suis un bassa. Tu dis si tu traverses ici, je sais ce qu'il y a dans mon bras. Quand je traverse là, je traverse avec toi. Donc quelqu'un a tracé la ligne. Si tu traverses ici, ne reviens plus. La ligne. Monsieur Emek, Marc Brice a traversé. monsieur, un instant. Hein. C'est également valable pour le ministre des Sports. Pourquoi est-ce que je le dis? Parfait. Toi, tu prends... Le ministre a tracé. Il a tracé, oui. Il a dit quoi? Il a tracé quelle ligne? Son collaborateur a dit qu'il n'y aura pas un autre Il a staff. tracé quelle ligne? Il a dit qu'il n'y aura pas un autre staff que celui nommé par le ministère des Sports. Si tu traverses, tu n'as pas bagarré. Si tu traverses ici, ici, toi, tu as bagarré. Dès que quelqu'un traversait, on lui avait le premier coup de tête. Non. Maintenant, tu as dit à Marc Brice, si tu traverses ici, ne reviens plus. Oui, c'est à ce sujet que je voulais dire. Et Marc Brice a traversé. Oui, je voulais dire. Tu ne peux plus appeler Marc Brice. Non, la situation évolue. Oui, La situation évolue. Et... Non, est-ce que là, je pose la même question? Oui, pas la même question. Je vais poser une question parce que les téléspectateurs doivent comprendre. Moi, finalement, je commence à être perdu. Hein. Il y a de quoi. Hein. Monsieur Eto a nommé Martin Ntungumpile. Je pense que c'est avant-hier. Oui. Intérimaire, d'accord? Comme coach intérimaire. D'accord? Ça veut dire qu'il a limogé Marc Brice? Ça veut dire qu'il a limogé Marc Brice, vrai ou faux? Non, ça veut dire que Non, c'est un de logique. Tu as nommé quelqu'un à la place de Papa ici, DG d'Info TV, ça veut dire que tu as limogé Papa ici. Je voulais donc dire est-ce qu'on est d'accord que ça veut dire qu'il a limogé? Oui, nous sommes d'accord. Alors, si vous me laissez finir, vous allez comprendre. Allez-y, fini. Voilà. Monsieur Niemekse, pertinemment de quoi il s'agit. Ça, c'est la manipulation logique. Je sais pertinemment que Monsieur Niemekse, pertinemment de quoi il s'agit. Parce que, parfois, ici, ce matin, je l'ai dit déjà en off, la situation évolue. Pourquoi la situation évolue? Parce que monsieur Niemekse, pertinemment que Samuel Eto'o devrait être reçu par le directeur du cabinet civil au palais aujourd'hui. Donc, il est possible que, après un échange avec ce grand commis de l'État, collaborateur direct du président de la République, qu'il y ait de nouveaux éléments à verser au dossier en termes d'évolution positive. Orienté vers l'apaisement, j'espère. Naturellement, c'est pour ça que je veux leur dire à M. Nemeko, la ligne rouge traversée avant-hier là, on peut revenir dessus parce que si Samuel Eto'o appelle M. Biya Papa, c'est pour ça que le papa l'a convoqué au palais et le papa lui a dit, mon fils, le président sait pertinemment que les instructions là sont fausses. Ah bon? Le président le sait. Comment ça? Mais oui, bien sûr, si les instructions existaient, Samuel Eto'o n'allait jamais faire ce qu'il fait. C'est parce qu'il est en direct connecté avec les vraies instructions qu'il est comme non, monsieur Eto'o est plus connecté aux instructions que le SGPR. Je dis qu'il n'y a jamais eu de hautes instructions. Vous ne répondez pas à ma question. Oui. Pour vous, M. Eto'o est plus connecté aux hautes instructions que le SGPR. Non, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour moi. Vous dites alors quoi? Je suis en train de vous dire que M. Eto'o sait de A à Z ce qu'il en est de ses supposées hautes instructions. Il sait de A à Z ce qu'il en est. Et beaucoup de gens dans le gouvernement savent également de quoi ces gens nous écoutent. Oui, tous. Bien sûr, n'est-ce pas qu'on est à la télévision? Disons-le tout simplement. Arrangeons le problème. Qu'est-ce qu'on bagarre au final? C'est ce que la présidence... Vos pleurs... Ce n'est plus le moment des pleurs.
Pour maintenir, ce que tu fais là, c'est les pleurs. Ce n'est pour le moment. Ce qui se passe Arrangeons le problème. Non, on ne peut plus. Pourquoi on va ça va s'arranger? Pango, pas d'abord prendre ça. Non, vous voyez dans là, vous êtes dans la nuisance. La nuisance. Vous êtes dans le développement, c'est là pas au Cameroun. Est-ce que c'était l'urgence, les Quand nous disions c'est qu'on ne peut pas entendre les choses telles que Pango encore les enfants en âge mineur. Papa ici, J'ai donné. je voudrais, Voilà ça qui je commence. voudrais à la suite de Bernardo faire quand même observer que c'est quand même très grave. Le pouvoir n'est pas dans la rue. Le populisme se nourrit de la surenchère et du mensonge. Les extrémistes de tout poil, il a parlé tout à l'heure des amis initiatiques. Vous savez, celui qui aime les gens peut avoir la blessure au dos, mais celui qui n'aime pas les gens ne doit pas avoir la blessure au dos, parce qu'il n'aura personne pour penser sa plaie. Ce pays a suffisamment de problèmes pour que les clans puissent en rajouter. Que ces messieurs, pour qui nous avons beaucoup de considération, sachent qu'avant eux, il y avait l'État, pendant eux, il y a l'État, après eux, il y aura l'État. Et on ne peut pas manger vision, c'est inacceptable. Montrer ce caractère de voyou. Je suis même assez surpris que le cabinet civil veuille recevoir monsieur Etou. Vous savez... Ça semble même être un fake. Hein. Je suis même très surpris. Et si le cabinet civil est en train de recevoir monsieur Samuel Eto'o, après qu'il ait jeté l'image du Cameroun avec son ami Tolo, en pâture comme ça, sur la personne, c'est pas acceptable. Qu'est-ce que tu veux dire donc clairement? Parce qu'on ne sait plus de quel côté toi. Non, écoutez. Vous voulez créer un côté, on ne sait pas ce que tu veux dire. c'est ça qui est dangereux. Que ce soit du côté du MINSEP, que ce soit du côté de M. Samuel Eto'o. Les deux sont fautifs. Les deux sont fautifs. C'est clair. Le fond du problème, c'est là. Ça dit, il est un bonbon. Bourba Abankowinka. Ce sont les M. Babout. Non, deux personnes ne peuvent pas Ils sont perdre le procès en même temps. ils manquent. Même au tribunal des Blancs, tu n'as jamais entendu que vous Non, tu n'as jamais entendu. vous allez me déconcentrer. Non, tu n'as jamais entendu. Je suis bien concentré. C'est ça. Je vais chuter en disant que quand la paix ne vient pas, la réconciliation se cherche. Si c'est l'intérêt supérieur du football du Cameroun, encore que ce n'est pas le seul sport, Voilà. si c'est l'intérêt supérieur du football du Cameroun qui est en jeu, que le moi s'arrête, et qu'on mette le nous, et qu'on mette le Cameroun devant. Les gens veulent se partager le salaire du blanc. C'est pour ça qu'il y a les bagarres. Hier, il y avait donc une grande concertation au ministère des Sports et de l'Éducation physique. Le président de la Fédération camerounaise de football n'était pas présent, mais il a été représenté par, je pense, 2 ou 3 personnes, notamment le professeur Onkoum Vanda, qui est représenté donc parmi les gens qui représentaient le président de la FECAFOOT. Et il faut comprendre que le premier match, le prochain match, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, ce sera le 8. Cameroun, Cap-Vert à Yaoundé. Et donc la réunion du ministère des Sports portée justement pour la préparation de ce match. Et comme coach au niveau du ministère des Sports, c'était Marc Brice avec son staff. Bon, nous allons continuer à suivre avec grand intérêt cette actualité. Je m'arrête de manière majeure dimanche à partir de 11h30 dans le cadre justement du grand débat de la semaine avec d'autres experts pour mieux comprendre ce qui se passe du côté de la FECAFOOT mais également du MINSEP. À tout de suite pour la suite.
Bernardo Basson pour la dénonciation de ce matin au pas de course. Parfait, ici c'est un drame de famille en quelque sorte. C'est une nièce qui dénonce ce qui est arrivé à son oncle. Son oncle, c'est un monsieur qui a la cinquantaine déjà, chef d'entreprise du côté de Douala, qui est plutôt prospère. Mais lorsqu'il est né, sa maman l'avait jusqu'à 6 mois, puis son papa est venu, entre guillemets, le récupérer pour le ramener dans son village à lui. Il a grandi... Lorsqu'il avait 6 mois. 6 mois. Son papa est venu le récupérer. Oui, chez sa maman, parce qu'ils avaient eu des problèmes comme souvent. Et sa maman, elle est restée. Sa maman, elle est restée. Oui. Quand il arrive avec son papa avait 2 autres épouses. Et il a fait comprendre à l'enfant en grandissant que sa mère l'a toujours abandonné et que elle a été une mauvaise mère. Du coup, il a grandi avec une vraie rébellion contre sa maman. Sauf que arrivé à 28 ans, sa maman est allée le retrouver à Douala une fois. Elle l'a cherché, elle l'a vu, elle est arrivée dans son bureau parce qu'il est vraiment prospère, je vous promets. Et elle lui a dit, écoute, tu es mon enfant, mais je suis pas venu pour te demander 5 francs ou pour habiter chez toi. Je veux juste que tu saches que tu es mon enfant. Pour nous les mères, l'enfant c'est un lien particulier. Avant toi, je n'en ai pas eu. Après toi, je n'en ai pas eu. Quand je dors, ce n'est que toi que je vois. Je n'ai plus eu la force d'accoucher après qu'on t'ait arraché. Même si tu veux, ne crois pas. Et le monsieur lui a dit non, mon père, pas me mentir. Mon père m'a toujours dit que toi, tu m'as abandonné, tu m'as laissé et ces femmes m'ont récupéré. Du coup, il a demandé à sa mère de partir. Il lui a donné pour le taxi 500 000. Elle a dit qu'elle ne voulait pas son argent, qu'elle voulait juste qu'il sache qu'elle est sa maman et puis elle est rentrée. Le monsieur a donc vécu avec ses frères, côté paternel, donc ses frères et sœurs et autres, et il a vraiment investi dans le village de son père, vraiment investi parfait ici. Au moment où son père est décédé, il fallait donc la réunion de famille, on l'a appelé que viens, discutons ensemble pour le deuil. Quand il est arrivé donc, le premier fils de sa maman adoptive s'est donc levé en pleine réunion et il a dit à la famille que mais pourquoi vous l'appelez alors que vous savez qu'il n'a rien ici? Il n'est pas d'ici. Chez nous, quand l'enfant est issu d'une union non maritale, l'enfant appartient à la famille de sa mère. Il est ici, c'est l'enfant de qui ici? Tout ce qu'il y a ici, il n'a rien ici. Donc faites-le partir d'ici. Le monsieur est resté comme ça avec son épouse. Il regarde son frère lui parler, il regarde ses oncles et tantes. Il ne comprend rien. Il commence à demander aux anciens que mais cette affaire, c'est quelle affaire? Oui, donc, non, en réalité, tu viens de l'autre côté et ton père était allé te prendre à la vérité. Donc, la version que tu as eue de ta maman était la bonne version. Sa nièce, donc, qui est... J'ai une histoire similaire pour un autre cas, donc c'est 2 histoires similaires. Sa nièce qui est donc venue me voir, me dit que depuis pratiquement 5 mois qu'il a eu cette information, il a beaucoup de mal même à s'alimenter. Et il leur a dit, ok, restez avec tout. Moi, je vais aller seulement rechercher ma mère, parce que heureusement, sa mère est vivante. Donc, il a dit, je vais aller voir ma mère, je vais essayer de rester avec elle, de rattraper le temps. Parce que je trouve que ce que vous faites là est criminel. Donc, sa nièce qui m'a dit qu'il ne veut pas en parler, m'a quand même dit qu'il suit l'émission. Qu'elle a essayé de lui parler pour qu'il essaie de s'ouvrir et il lui a dit qu'il ne veut pas en parler. Donc, elle a souhaité qu'on en parle, nous, espérant que quelques mots pourraient le réconforter. Une histoire bizarre, hein, légèrement amusante. Lorsque le fameux fils faisait cette déclaration forte, les anciens du village... C'était en pleine réunion d'un deuil. Vous imaginez que tout le monde était là. Voilà pourquoi il veut savoir, les oncles n'ont rien dit, les tantes n'ont rien dit. Ce que les oncles ont fait, ainsi que les tantes, c'est qu'ils sont allés voir ce monsieur après, à Douala, dans son bureau, pour lui dire que, écoute, ce sont les causeries du village, des choses des enfants, il faut laisser tuer notre enfant. Il leur a dit non, ça ne se passe pas comme ça. Pourquoi vous me prenez pour un animal? Ce n'est pas vrai. Au moins, j'aurais dû savoir la vérité, même si j'acceptais de rester ici ou d'aller là-bas. Très bien. Voilà. Dieudonné Tédissé, votre commentaire. Bon, ben c'est regrettable. Je pense que l'enfant naturel, c'est l'enfant du village. Il faudra que nos différentes familles comprennent que l'enfant ne choisit pas de naître à quelque part. Il ne choisit pas d'implanter des problèmes entre ses parents. Nous avons pratiquement des histoires similaires, mais sauf qu'avec nos oncles adoptifs, nous, on n'a pas ces problèmes.
on n'a pas ces problèmes. Nous sommes partis de nos familles à 2h30 pratiquement. On a fait le tour qu'on a pu faire au Cameroun. Aujourd'hui, on est installé avec des oncles adoptifs qui nous gardent. Si on ne vous dit pas que tel vient de telle région, vous ne pouvez pas savoir. Donc, du coup, c'est regrettable. Et mais malheureusement, il y a encore des enfants vampires qui nourrissent, ils sont aigris. Ils sont aigris. Et ça pose le problème de l'éducation au niveau de la famille. Il faut que l'État revoie le modèle de la famille qu'il faut construire. Parce qu'un pareil incident peut amener parfois des guerres. Et des guerres souvent très graves. Parce que en principe même, ça tombe bien comme vous êtes également juriste. Sur le plan du droit, y a-t-il un problème? Sur le plan du droit, normalement, l'enfant naturel, l'enfant qui a été reconnu, bénéficie... Non, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est un enfant qui a été reconnu? Pas son papa. Pas son papa. Il est dans le village de son père. À partir du moment où il a été reconnu, il bénéficie de la moitié des parts qu'il aurait eu s'il était enfant légitime. Et donc, venir rentrer dans des logiques du genre, ta maman n'était pas d'ici, montée, descendre, ça sur le plan du droit, est-ce que ce village appartient à cet enfant? Son père l'a reconnu. C'est ça mon problème. Vous voulez rentrer dans la coutume. Le droit prévoit bien que l'enfant qui a été reconnu par son père, il est légitimé. Et donc, du coup... Est-ce que son frère a le droit de lui parler comme ça? Non. Est-ce qu'il a le droit de le chasser de la famille? Non, il ne devrait même pas céder. Moi, je ne sais même pas là le problème. Parce que je ne comprends pas. Le problème est humain. Non, il y a un problème. Oui, parce que nous mélangeons le droit et la coutume. Il y a deux problèmes même. Le premier problème, c'est que observer que la famille veut lui arracher ses biens. Ce gars ne part pas là-bas hériter de quoi que ce soit. C'est lui qui a investi. Voilà. On utilise donc le cancrelassi, le type C, qui a certainement bénéficié des attentions de son frère. Et là, il ne savait pas que ce n'était pas son vrai frère. Donc, le deuxième problème, c'est peut-être lié à leur tradition, parce qu'en termes de succession, dans certaines communautés, on dit que seuls les enfants du lit marital peuvent accéder dans certaines communautés. Je ne vais pas citer... Lorsque le droit intervient, est-ce qu'on tient encore compte des communautés, de ce que disent les communautés? Non, là, la succession, elle est familiale. Je veux dire qu'on veut dire, par exemple, qui est le chef de famille. Si votre père a eu des enfants hors mariage, votre communauté, par exemple, les Mbarkono disent que non, ce sont nos enfants. Mais eux, ils ne peuvent pas être chefs de famille ici parce qu'ils ne sont pas des lits d'ici. Il y a des communautés qui réfléchissent comme ça. Je voudrais faire une précision. Et je crois que vous avez un exemple avec la grande chefferie Bamoun. Hein. On peut donner des détails. Chez les Bamoun, il faut être né, ça va même plus loin, il faut être né dans l'enceinte de la chefferie. Si tu es né hors de l'enceinte de la chefferie, tu ne peux pas devenir roi. En fait, le fond du problème... Même si ta maman est légitime. Donc, il y a des choses comme ça qui font que... Entre-temps, quand même, tu peux bénéficier des terres, de ceci, de bien ça. Sûr, bien c'est sûr. ça le problème. Est-ce que ce gars a un problème de terre et autres? Observez ici que c'est lui qui a investi. On veut lui prendre, on lui a pris ses biens. D'accord. Bernard Owona, ce garçon, est-ce que vous n'avez pas aussi l'impression, je vais parler comme au village, hein, qu'il est mou? Il est mou. Au-delà même qu'il soit mou, il n'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux parce que je suis perdu. Moi, je crois qu'il doit apprendre de son comportement, de son attitude vis-à-vis de sa mère. Vous savez, parfois ici, on est toujours sûr d'être l'enfant de sa mère. Mais parfois, on peut douter d'être l'enfant de son père. Alors, vous voyez, lorsque votre père géniteur vient vous chercher à comme 6 mois, à quel âge? 6 mois. À 6 mois. Donc le père vient, il le prend. On ne sait même pas ce qui était caché derrière la tête de cet homme pour aller lui dire que ta maman t'a abandonné. C'était déjà... Bon, moi je ne m'intéresse même pas. Ce côté-là n'est pas important. Ce qui est intéressant ici, ce qui peut faire cas d'école et qui peut aussi inspirer d'autres personnes, c'est que le monsieur, quand il est devenu grand au sens camerounais, c'est-à-dire beaucoup de moyens, il ne s'est jamais demandé où était sa mère. Et sa mère a fait plutôt le chemin inverse. Sa mère est allée vers lui, le trouver, lui dire, mon fils, je ne veux même pas ton argent.
J'apprécie même le comportement de cette maman. Oui, c'est une maman bien. C'est comme une maman qui refuse 500 000 et elle dit à son fils que avant toi, je n'avais pas d'enfant. Après toi, je n'ai plus d'enfant. Donc, je n'ai que toi. Tu es ma seule raison. Oui, quand je dors, je ne pense qu'à toi, mon fils. Et toi, le fils, tu lui dis que mon père m'a dit que tu m'avais abandonné. Mais vraiment de Dieu, ce monsieur-là, je crois qu'il n'était pas encore mature quand il disait ça, 28 ans. Bon, on peut être multimillionnaire à 28 ans et manquer de maturité. De sagesse. De sagesse. Moi, je pense que la seule leçon qu'il doit retenir, c'est qu'il est temps rapidement qu'il fasse amende honorable et qu'il aille rencontrer sa maman. Qu'il crée un vrai lien et qu'il dise à sa maman que maintenant nous allons créer notre famille. Nous allons montrer aux petits intéressés là qu'on est capable de vivre aussi autrement qu'avec leur petit plan là sur le matériel qu'ils ont visé. Moi je pense que c'est ça le vrai problème. Il doit aller vers sa maman, il doit demander pardon à sa maman parce qu'il a fait quelque chose qui n'est pas bien vis-à-vis de sa maman génitrice. Bernardo Basson, votre regard? Je ne serais pas d'accord avec M. Ouna. Sur un aspect. C'est vrai qu'on ne m'a pas demandé mon regard. J'avais précisé le problème qu'il y avait. Il n'avait pas pour pouvoir. Quelqu'un m'a appris, et j'ai adhéré, que la conscience, à la base, n'existe pas comme on croit. Et qu'on suggère à la conscience un certain nombre d'éléments qui apparaissent à terme comme des vérités. Si vous enseignez à un enfant tous les jours, tu es laid, tu es laid, tu es laid. Si à 20 ans, il dit je suis laid, on n'a pas à le blâmer. C'est ce qu'on lui a suggéré progressivement dans son évolution. Donc si ton père te dit ta mère t'a abandonné pendant 30 ans et tu vois tes belles-mères qui sont là pour toi, tu vois ton père qui est là pour toi, cela suggère à ton mental une réalité qu'il est difficile de refuter au premier abord avec une entre guillemets inconnue. Donc il n'a pas forcément à être blâmé de sa réaction vis-à-vis de sa mère. Même si on peut estimer... Même si l'on te dit pendant 50 ans que ta mère t'a abandonné, et que tu es quand même au courant que cette maman qui m'a abandonné est quand même existe. Elle existe. Oui. Est-ce que cela t'interdit d'aller quand même vers elle, ne fût-ce que pour voir à quoi elle ressemble? Non, parfait. C'est bien sûr que j'irai. Je veux simplement dire que le doute lui est permis. La réserve lui est permise. Tout simplement parce qu'il n'a pas eu toutes les informations. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que, comme quelqu'un l'a dit, parfait ici, il y a de très mauvaises familles dans lesquelles les mamans, surtout, quand elles savent qu'un enfant a un certain potentiel, elles l'encadrent, elles l'élèvent et elles préparent le serpent pour venir manger l'enfant qui a travaillé. Il y a des mamans qui sont formatées comme ça, dressées comme ça. Ce sont des mères sorcières. Elle sait que son fils est paresseux. Elle l'éduque à la paresse et à autre chose en lui rappelant que à l'avenir, il faut savoir que tel n'est même pas d'ici. Que doit faire le monsieur? Moi, je trouve que le monsieur il a bien fait. Parce que la famille n'est pas qu'un lien de sang ou un lien de nom. C'est les gens qui acceptent d'être avec toi, d'avancer avec toi et de faire avec toi. Et ses frères, ce jour étant assis, n'ont rien dit. Ne l'ont pas soutenu, ne l'ont pas accompagné. Donc le monsieur doit partir de ce village. Il doit partir, il n'est plus chez lui. Vraiment. Et heureusement pour lui qu'il a encore des moyens. Dans la famille, la maman va l'accepter? Pour le moment, d'après ce, comme je n'ai pas parlé avec lui, d'après ce que sa nièce m'a dit parfait ici, chez sa mère là-bas, tout ce que ses grands-parents lui ont dit, c'est que nous on t'attendait. Et arrive ici, forcément les moyens. Arrive ici, on ne même pas construire, qu'on veut juste le voir là. Et du coup, maintenant, tous les week-ends, il va voir ces gens et tout. Maintenant, moi, je pense que c'est une affaire d'argent et une affaire de biens plutôt qu'une affaire particulière. Pierre Blériot, Niémec, situation posée sur la table. Le monsieur apparemment nous regarde ce matin. Il a besoin des conseils ou alors il veut trouver une solution. Qu'est-ce que vous dites au monsieur? On ne gagne pas une chose pour en perdre une autre. Son père est mort, c'est pas son père qui l'a rejeté. C'est vrai, son père l'a formaté. Il a commis une erreur que beaucoup d'enfants commettent. Pour tous les autres enfants, dans les conflits qui concernent les parents, prenez le soin d'écouter les deux versions et de confronter avec des personnes autres qui pourraient vous dire. Parce que c'est trop facile. Ça, c'est le cas d'un papa qui l'a fait. Mais dans 90% des cas, c'est les mamans qui le font et mettent des choses pas correctes. Moi, je ne vais pas lui dire de quitter le village de son père. Un enfant comme lui, il est d'abord du village de son père. Et le cancre là qui veut lui arracher ses biens là,
On ne va pas céder parce que quelques oncles, vraiment, c'est pas chaque fois que vous allez, le modérateur demande, est-ce qu'on va l'accueillir de l'autre côté? Il y aura de l'adversité partout où un homme va. On ne va pas quitter son village parce que même si vous avez même fait une réunion de 5, je m'en fous, tous mes oncles. Tous mes oncles ne veulent pas que je sois au village. Mais je suis là-bas, je leur ai dit de s'habituer à me voir là-bas. Donc, il faut qu'il amène ses oncles paternels à s'habituer à vivre avec lui. Maintenant, il faut qu'il refasse sa relation avec sa maman. Il soit équilibré. C'est un homme. Tu vas là-bas, tu terrorises ces gens-là. En commençant par le type qui vient de sortir. Tu le terrorises. Tu terrorises sa maman. Tu t'installes dans ton village paternel. Mais tu as la relation avec ta famille maternelle. Très bien. Lisons quelques messages. Nous commençons par le 241. C'est le Gabon. Bonjour Perfecto et ton riche panel. Le film du Cameroun que j'appelle La Fin est la manifestation de la chute d'un programmé, d'un système essoufflé et qui se traduit par la désagrégation de ces éléments. Ce qui démontre une perte de contrôle de l'appareil administratif et politique par l'ordre gouvernant en général et le commandant de bord en particulier, tel un avion en détresse en plein à 10 000 mètres d'altitude. Le décrochage du Cameroun a commencé. Il reste que les Camerounais les plus myopes ouvrent enfin grand leurs yeux pour se désolidariser de ces systèmes et se tenir debout pour un véritable changement en 2025. J'anticipe simplement sur votre thème. C'est Dylan depuis Port-Gentil. Je voulais justement savoir de quoi parle Dylan. Hein? Bonjour Perfecto, vous faites dans la manipulation et je peux comprendre pour Niemek quand il entend le nom d'Eto, il crache toute sa haine. Samuel Eto'o n'a jamais limogé Marc Brice. Marc Brice a été suspendu, ce qui est différent de limogé. Et c'est son adjoint qui a été porté pour l'intérim en attendant que la situation soit clarifiée. Que M. Niemek nous montre le document du limogeage de Marc Brice. C'est vraiment dommage pour un consultant qui est beaucoup plus dans l'émotion que l'analyse. Ferdinand de Douala qui envoie le message. Il y a des chaînes de télévision à Douala, tu peux être consultant là-bas. Le 213 est au rendez-vous, c'est l'Algérie. Bonjour, on côtoie des modérateurs. Blériot, ta sagesse de ce matin est trop attakatoire. Qui est le bœuf? Le pâturage se trouve où? L'abattoir se trouve où? Et qui est le boucher? Perfecto, j'entends les gens dire que Eto'o est patriote parce qu'il a crié sur un blanc et parce qu'il a interpellé la Belgique. Moi, je dis que c'est l'enfantillage. Est-ce que Eto'o a pensé aux plus de 400 Camerounais qui vont vers la Belgique chaque année pour faire leurs études? Les propos de Eto'o sont susceptibles de créer un incident diplomatique. Eto'o connaît très bien où est venue la décision de la nomination de Marc Brice. Lui et ses églisiens ont peur de s'attaquer aux vrais responsables. Ils préfèrent déverser la haine sur un bouc émissaire. Le combat d'Eto'o n'a rien à voir avec l'affranchissement de l'Afrique. Si Eto'o veut combattre le néocolonialisme, qu'il commence d'abord par s'attaquer au franc CFA en dénonçant cette monnaie qu'il exige le départ des multinationales. L'autre jour, sans aucune raison valable, on a interdit la vente du bon François. Il n'a rien dit. Il est un grand soutien du régime néocolonial, RDPC, alors qu'il n'essaye pas de s'attirer la sympathie du peuple en se cachant derrière un pseudo-combat contre le néocolonialisme. Eto'o lutte pour son gombo et pour le clan qu'il a coopté. Oui, n'ayons pas peur des mots. Il existe deux clans au sein du régime qui s'affrontent et Eto'o fait partie de l'un de ces clans. Il est donc paradoxal et bipolaire de combattre le régime RDPC et en même temps de soutenir Eto'o, car soutenir Eto'o est soutenir indirectement l'un des clans au pouvoir qui a détruit ce pays pendant 40 ans. Autre message ce jour. Bonjour parfait et à tout ton panel, vraiment parfait. Tu es un modérateur
avec beaucoup de charisme, sauf sur l'affaire de l'État, avec la FECAFO. Je voudrais savoir si c'est le but de ton éditorial qui te fait avoir cette façon de gérer cette thématique. Mais si tu y as mis les organes, alors sache que tu te rapproches de plus en plus de M. Niemek sur sa posture avec la FECAETO, parce que pour la première fois, M. Niemek ne nous aide en rien sur la question. Je suis déçu parce qu'aussi jeune qu'il soit, je doute déjà vraiment de sa personnalité. Il semble être un peu comme ceux-là qui parle bien à la télé et prend l'argent et se fait des amis haut placés dans le gouvernement. D'ailleurs, il connaît tout, maîtrise tout le monde dans le gouvernement et est même intouchable sur tous les plans. Mais il attend le changement venant d'une autre personne. Pourtant, avec le ventre plein, le président de la République lui passerait simplement son siège. Bonne journée à vous. C'est Serge de Sambelima. Alors, Serge, je parle pour moi. Ça ne m'arrive même pas tous les jours de répondre à ce genre de choses. Moi, je continuerai à faire mon travail de modérateur. Je suis désolé. Ici, je pose des questions. Maintenant, je ne poserai pas les questions qui vous arrangent. Je suis encore désolé. Non, ça, j'adore. Moi, je pose des questions. Que ce soit pour Eto ou contre Eto, pour le MINSEP ou contre le MINSEP. La preuve est que sur ce plateau, le grand fait Bernard, où on a défendu Mordicus. Tout à fait. Eto, Bernard, tu as soupçonné qu'il te menace? Non, pas du tout, je suis à l'aise. Au contraire, je parle comme je veux. Vous parlez de quoi? Tu as dit c'est soutien Eto, non? Voilà. Bernardo, tu as dit c'est tu as soupçonné qu'il te menace? Je ne soutiens pas Eto. Je suis l'ami du RGPR. Moi, je suis l'ami du RGPR. Ça m'enlève quoi donc? Ça va? Ça va. Voilà. Donc, si vous êtes là, parce que vous soutenez Eto, vous voulez donc que je pose toujours les questions qui vont dans votre sens. Je deviens mauvais modérateur, je suis désolé. Non, je fais l'effort d'être objectif. Je ne soutiens ni Eto, ni moi les combis. La preuve, sur mes plateaux, j'invite les deux camps. Vous connaissez, attends d'abord Bernardo, vous connaissez les plateaux ici à Yaoundé, au Cameroun et partout ailleurs, quand le modérateur a un parti, il n'invite pas les gens de l'autre camp. Tout à fait. Quand tu parles même de quoi, quand tu viens même, il t'arrache la parole, tu ne parles pas. Surtout quand il est déchargé. Vous voulez même que parfois ici modère comme surtout quand il est déchargé. Parfois ici c'est la démocratie. Non, ça c'est une mauvaise démocratie. Ça c'est la dictature. Lui c'est la démocratie. Lui parfait ici m'a dit sur ce plateau par le passé que écoute, les gens auront toujours leur avis. Monsieur Niemek, lui, m'a dit une fois que Eto est une star planétaire et forcément il draine beaucoup de personnes. Et lorsque tu es habité par le fanatisme, tu manques automatiquement d'objectivité. Donc les fans d'Eto, les grands fans d'Eto croient qu'ils ont la vérité, la science infuse et que Eto est Dieu. Moi je leur ai dit, sur certains aspects, Eto fait mal. Sur d'autres, il fait bien, c'est mon avis. Que les gens, moi, je ne sais pas dessus, mais je m'en fous. Jamais rien fait de bien. Et monsieur, et j'insiste parfait ici. Voilà. Sur le choix du sélectionneur au Cameroun, jusqu'à présent, 80% des sélectionneurs proposés par Eto au Cameroun ont échoué. Nous allons lire d'autres messages. Ça, c'est un message qui vient de Yokadouma. Il faut arrêter. Voilà, la route de Melundu. J'ai lu ce message. Melundu. Vous allez voir ce que dit le message. Bonjour à tous, Eto est un grand monument pour ce pays. Bon, rien à faire pour aller contre ces décisions. La jeunesse est derrière lui jusqu'à la fin de cette bataille. C'est donc depuis Yokadouma. Monsieur te dit, je pouvais ne pas le lire, non? Ouais. Laissez-moi prendre un verre d'eau. Au moins, cela me permet que notre village Molundu soit visible. Une transition, s'il vous plaît. Et si ta solution venait de la Masso? Je m'appelle Mancho Loveline, épouse Numbisi. J'ai gagné le village. Je ne m'attendais pas, puisqu'il y a des milliers de personnes il y avait des milliers de noms dans le box là. Deviens propriétaire d'une villa à partir de 100 francs CFA. Renafro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Pourquoi les Chinois vivent-ils longtemps? Voulez-vous garder votre santé comme les Indiens? La solution est désormais connue à moindre coût
par le docteur Clément Yves Olemi, spécialiste en médecine chinoise. Après avoir fait ses études en Chine et traité avec succès plusieurs maladies telles que le rhumatisme, le mal de nerfs, l'hypertension, l'infertilité, les MST et bien d'autres maladies rares, il débarque au Cameroun avec un personnel qualifié, des appareils de massage appropriés qui équilibrent et vous garantissent une santé de fer. Il met sur pied un laboratoire moderne et une pharmacie 100% bio, sans effet secondaire, à la valeur de vos moyens. Une salle VIP pour l'accueil des patients. Le standard répond au 691 19 87 68. Siège social Yaoundé, Cameroun, derrière la basilique de Volier. Si vous nous retrouvez à l'instant, vous êtes en direct sur Info TV dans le cadre de son programme Espace Miné. C'est donc une affaire des démineurs. Ce matin, nous vous le disions déjà en ouverture, nous avons une question au-delà des questions de football. Un football qui est dans la rue, avez-vous l'impression que les autres aspects de la République fonctionnent normalement? Ils sont nombreux qui pensent que nous avons mis toute notre énergie à parler du sport, surtout du football, au moment où certains autres aspects, pourtant aussi importants de la République, ne concerneraient pas bon nombre de Camerounais. Quel est votre regard sur cette manière de voir les choses? Je commence par Bernard Oona. Bernard Oona, au football, matin, midi, soir, il n'y a que le football qui fonctionne mal au Cameroun? Bon, disons que... Est-ce que le football même fonctionne mal au Cameroun? Le football ne fonctionne pas totalement mal au Cameroun puisque nous traversons juste une mauvaise période. Je pense que les résultats reviendront. Alors, pour répondre à votre question, pour être en phase avec la thématique de ce matin, je voudrais dire qu'il y a des domaines merveilleux qui marchent avec beaucoup d'admiration au Cameroun. Ah bon? Même si cela a échappé à l'Institut national de la statistique, il y a des domaines où, au Cameroun, on est cité comme exemple à l'international. On peut avoir quelques exemples, quelques cas? La vie religieuse, la religion. Je vais vous dire qu'il y a la création d'une église au Cameroun. Tous les 30 jours, il y a une nouvelle église qui est implantée dans une ville au Cameroun. Et vous voyez que tout le monde, aujourd'hui, essaye, dans son quartier, d'être proche d'une église qui fait beaucoup de tapage, beaucoup de bruit. Oui, en dehors du football, il y a les églises qui fonctionnent à merveille au Cameroun et qui occupent les Camerounais, les églises qui Cela signifie donc que les Camerounais sont très pieux. Les Camerounais ne sont pas très pieux, ils vont en aventure au sein de ces églises pour chercher le salut, chercher la délivrance, pour chercher le voyage, les miracles. Donc ils croient aux miracles. Donc ça, voilà un domaine vraiment qui marche et je regrette que l'Institut national de la statistique n'ait pas fait des recherches à ce niveau. Deuxième chose qui marche au Cameroun d'ailleurs, nous sommes cités en exemple dans le monde également, c'est la consommation de l'alcool. On est vraiment meilleur là, on ne peut pas dire qu'on ne fait pas bien. Donc dans le monde au Cameroun, tout le monde sait qu'au Cameroun, nous sommes parmi les meilleurs dans la consommation du champagne, des vins chers comme Pétrus, de la liqueur chère également, mais encore au niveau des bières, nous sommes parmi les 5 en Afrique et peut-être parmi les 15 au monde. Donc le Cameroun, pour répondre à votre question, à côté du football, voilà à peu près ce qui semble marcher au Cameroun. Très bien. Si je l'ai dit, c'est parce que je voulais vous dire que rien ne marche dans ce pays. Rien du tout. Dès que vous enlevez la religion, l'alcool là, donc il n'y a rien qui marche dans ce pays. Et c'est même pour ça que beaucoup de gens... Vous avez oublié la vente de piment. J'ai oublié plutôt la corruption et les détournements massifs. Ça au moins aussi dans le monde, nous sommes réputés les meilleurs. Donc dès que vous partez de là, vous revenez au football, vous voyez que ceux qui
créer cette distraction, cette animation sur le football FECAFOOT. C'est un gros projet politique. Ça rend les Camerounais fous. Vous-même, vous voyez que sur ce plateau, chacun a voulu perdre un peu de ses nerfs. Parce qu'un téléspectateur a envoyé un message, là, vous-même, vous avez failli. Donc, vraiment, l'affaire du football, là, ça va nous rendre fous. Donc, il n'y a rien qui marche. Et les gens sont dans cette affaire-là pour nous prendre un peu... en fait, à l'arrivée, on sait que 2025 est là. Est-ce qu'on peut distraire les gens par rapport à ce football? Est-ce que par rapport à ce football, on ne va pas tomber dans la politique directement pour qu'on voit à peu près en 2025? Ne soyez même pas surpris que les gens qui sont dans le football soient candidats ou supporters des candidats en 2025. Ah bon? Pourquoi pas? Vous voulez faire allusion à qui? À tous ceux qui sont dans le dossier FECAFOOT MINSEP. Pourquoi vous voulez que je cite les noms sur ce plateau? J'ai donné TDC et on repasse la parole là. J'ai été interpellé à plusieurs reprises par bon nombre de Camerounais. Je vous assure, moi, je subis des foudres. Hein. D'autres m'interpellent violemment. Oh, parfois ici, tu ne parles que de football, alors, Dieudonné était dit dans ce pays qui s'appelle Cameroun, nous n'avons pas de l'eau potable, nous n'avons pas d'électricité, nous avons des problèmes de chômage, le panier de la ménagère, les routes sont dans un piteux état, pour ne prendre que ces exemples. Pourquoi nous ne mettons pas autant d'énergie pour résoudre ces problèmes? En fait, parfait, ici, si on veut faire le tableau, le chapelet, on va passer même une année à parler seulement de ça. Le fond du problème, c'est notre éducation. L'éducation au Cameroun, à 80%, forme des futurs chômeurs, des gens oisifs. J'ai eu des enfants qui ont composé le concours d'entrée en 6e. J'étais très surpris que ces enfants, à la sortie d'une audience, ils se passaient devant le tribunal. Ils sont venus me rencontrer pour me dire, on vous a suivi à la télévision. J'ai dit, vous avez composé le concours, vous voulez devenir quoi? Ils disent qu'ils ne savent pas parce que leurs parents n'ont pas d'argent. Il faut changer le curricula de formation académique pour que les choses puissent marcher. Parce que nous préférons ne pas poser des problèmes, mais on préfère apporter des solutions. Aujourd'hui, il faut passer de l'enseignement général à l'enseignement technologique, scientifique et professionnel. Ces affaires de porteurs de cravate, moi-même je porte la cravate. Vous dites donc une chose et son contraire. Oui, ces affaires vous ne brillez pas par l'exemple. Ces affaires de porteurs de cravate qui passent le temps à insulter les gens dans les réseaux sociaux, c'est l'oisiveté. Or, si nous avons... Cela signifie que tu es un grand oisif. Non, non. Tu portes une cravate. Je porte une cravate, mais quand je parle de porteur de cravate, je renvoie ici à l'image. Moi, je suis un agriculteur aussi, je fais l'agriculture. J'ai d'ailleurs semé le maïs. Donc, je veux dire que il faut changer le curricula de formation académique pour passer de l'enseignement général à l'enseignement technologique, scientifique et professionnel. Vous ne verrez pas un ingénieur de génie civil, de génie météorologique, sur les réseaux sociaux à longueur de journée en train de faire l'église de Tinga ou bien l'église de je ne sais pas moi quoi. Les gens sont occupés. Donc, il faudra pouvoir résoudre ce problème au niveau de l'éducation. En le faisant, croyez-moi, parfois ici, vous allez vous rendre à l'évidence qu'on n'aura même plus le temps des querelles de football. Même l'affaire de football. Le fond du problème, c'est l'affaire de Gombo. Ah bon? Oui. Parce que, figurez-vous, nous échangeons avec... Est-ce qu'un ministre peut tomber dans les histoires de Gombo et tout ça? Quand on fera l'audit... Maintenant, en face, vous avez un multimilliardaire comme Ito. Quel est le genre de Gombo qui peut bien discuter? Parfois ici, faisons l'audit des participations à la CAN de qui était à la CAN, qui était à la Coupe du Monde, quelle catégorie des jeunes demoiselles des universités qu'on a emballées pour aller, est-ce que les supporter là-bas. Faisons l'audit, le bilan. Et là, je rejoins Blériot là-dessus. Il faudra qu'on puisse sortir de ce climat de diversion. Il y a une autre chose qui marche au Cameroun très bien. C'est le tribalisme. C'est le discours clivant. Heureusement qu'il y a des personnes qui refusent d'entrer là-dedans. Donc aujourd'hui, si nous changeons le curriculum de formation académique
pour passer de l'enseignement général à l'enseignement technologique, scientifique et professionnel, on aura moins de gens oisifs et on aura des solutions pour la santé, pour l'eau et autres. Merci. C'est ce que je peux dire. Merci, Dieudonné Tédissé. Je me retourne justement vers Pierre Blériot-Niemek. Pierre Blériot, beaucoup pensent que le football n'a jamais développé un État. Nous en faisons un peu trop et nous tombons finalement dans la diversion. Parfait, je n'aime pas être prétentieux, mais quelquefois il faut l'être. Parce que quand on était à l'école, nous n'étions pas tous de bons élèves. Il y avait des enfants qui ne comprenaient pas les exercices littéraires, comme le commentaire de texte. Le football, nous en faisons trop sur le football. Qu'est-ce que Biya a dit le 10 février, parlant de football? Qu'est-ce que Biya a dit, le chef de l'État? Que nous mettons beaucoup de moyens dans cette affaire. Que nous mettons beaucoup de moyens dans cette affaire. Je le paraphrase. Tu dis même ce qu'il a dit. Que l'État du Cameroun met beaucoup d'argent. Et c'est Biya qui parlait comme ça. Ça veut dire que ce n'est pas une blague. Ça veut dire que ce n'est pas un jeu. Prenez les 10 dernières années. Est-ce que vous savez qu'après les grands travaux, là, le deuxième secteur qui a beaucoup pris l'argent de l'État du Cameroun, c'est le football. On n'a pas dit le sport, hein, le football. Ça veut dire qu'un pays a orienté sa politique vers le football. Si Biya a fait 10 discours, dans 8 des 10 discours, il a évoqué le football et l'équipe nationale. On en a donc fait non plus une question sportive, mais une question politique. Je réponds à ceux qui ne veulent pas comprendre. On vous pose des problèmes d'une absurdité à nul autre pareil. On dit que Eto'o veut faire venir le changement. Mettons d'un côté, Eto'o veut le changement, Niemek ne veut pas le changement. Eto'o soutient Biya, Niemek ne soutient pas Biya. Il le dit ouvertement. Qu'Eto'o dise que je ne soutiens pas Biya s'il veut le changement. Mais des gens qui soutiennent Eto'o ne soutiennent pas Biya. Vous avez quoi dans vos têtes là? Il y a quoi là-bas? Eto'o lui dit que moi je soutiens Biya. Vous dites que vous soutenez Eto'o, mais vous ne soutenez pas Biya. Est-ce qu'il y a une logique? On dit tu combats les jeunes. Eto'o dit que moi je soutiens Biya quand un jeune est candidat contre Biya. Vous trouvez quand même une logique dans cette façon de faire. Si on n'est pas un groupe de fous ou un troupeau de bœufs, on est quoi? Dans cette façon. Donc, si quelqu'un n'a pas une ligne de conduite claire, moi je ne le suis pas. Les Bassa, Cabral est Bassa, je suis Bassa, Eto'o est Bassa, Eto'o soutient le boulot. Mais quand moi je combats Eto'o, on me rappelle qu'il est Bassa. Lui n'a pas vu que Cabral est Bassa. Donc c'est moi qui dois commencer avec le tribalisme. Pourquoi lui n'est pas tribaliste? Pourquoi il ne soutient pas un Bassa, jeune? Peut-être même que Cabral a joué au football et que Biya n'a pas joué. Parce que Biya lui faisait le vélo. Donc on est dans un pays d'absurdité. On dit que le changement viendra vers lui. Et quand il appelle Biya et Chantal, maman, papa, moi ils ne sont pas mes mamans et mes papas. Les deux là, Chantal n'est pas ma maman. Elle n'est pas ma maman. C'est la maman. Elle n'est pas ma maman. C'est la maman de tous les parents. Non, elle n'est pas ma maman. Elle est la maman de Brenda, Junior et les autres. Non, elle n'est pas ma maman. On l'appelle maman sur le plan honorifique. Non, il n'y a pas de... Sur le plan du respect. Elle est la première dame du Cameroun. Elle n'est pas ma maman. C'est la maman nationale. Non, moi, elle n'est pas ma maman. Mais elle est la maman de tout. Entre-temps, les mêmes individus qui vous tiennent ce discours. Mais vous êtes dans une nef de fou ou quoi? Quelqu'un a sa maman et son papa. Quand sa maman et son papa le punissent, les autres frères, parce que c'est une confrérie. Moi, les Combis, c'est aussi sa maman. Puisque Chantal est aussi la maman de moi, les Combis. Elle est aussi la maman de Babouké. Elle est aussi la maman de LGP. Moi, elle n'est pas ma maman. Quand les frères donc d'une même fratrie se battent et tout, moi, je dois donner mon point de vue en allant soutenir un de ces frères-là. Vous n'avez pas vu comment il faisait le discours, maman. Il y a même un ministre de la République qui a dit qu'avoir être Samuel Eto'o, c'est un talent. Être ministre, ce n'est qu'un décret. Bon, c'est lui qui a été parachuté ministre. On ne devient pas ministre parce qu'on vendait les harengs. Donc il faut être sérieux. La question du football n'est pas une question de jeu au Cameroun. Donc, vous répondez donc à ceux qui pensent que nous en faisons un peu trop. Nous n'en faisons même pas suffisamment. Nous n'en faisons même pas suffisamment. C'est ce que je veux vous dire. Une affaire qui vient de prendre 3 000 milliards.
de francs CFA, c'est-à-dire la moitié du budget de Cameroun, vous voyez qu'on parle de quoi? Donc, qu'on aille donc parler, je ne sais pas, des hôpitaux de Mulundu. C'est de ça dont nous allons parler. Préparez-vous. Nous n'allons plus parler d'autres. Moi, je vais seulement parler du football. Ah bon? Jusqu'au 8 juin. Il faut que ce soit clair. Jusqu'au 8 juin. Non, jusqu'aux élections présidentielles. Parce que l'élection présidentielle se joue autour du football. Ça a déjà commencé. Quelqu'un vous l'a dit ici. Ça a déjà commencé, non? Depuis longtemps, chaque fois que le président veut passer à l'élection présidentielle, il invitait les grands joueurs, n'est-ce pas? Est-ce que Joseph-Antoine Bell n'a pas demandé une fois dans ce pays de voter pour Paul Biya? Il l'avait fait, non? Merci. Aujourd'hui, il te demande de voter pour Paul Biya. Moi, j'ai dit de ne pas voter pour Paul Biya. Est-ce que tu peux faire comme je fais là? Non. Moi, j'ai dit que ne votez pas. Vous ne voulez pas faire l'anti-campagne du président Paul Biya. Quand il te fait la campagne de Paul Biya, il n'est jamais passé sur ce plateau pour dire ces choses-là. Ici, je ne suis pas là pour dire voter tel bien ou voter pas tel. Essayez de voter tel. Voilà. Alors, Bernardo Basson, Blériot est clair. Hein? Nous devons parler de cette affaire du football parce que c'est important. C'est devenu même une affaire purement politique et le président reconnaît que nous mettons beaucoup d'argent dans cette affaire et nous avons le droit d'en demander des comptes. Les gens qui considèrent que le foot est une distraction se trompent, le sport en général. Parfait, ici, aujourd'hui, dans le monde, le sport représente 3% du PIB mondial. On est à près de 14 000 milliards de dollars chaque année qui s'investissent dans l'industrie du sport. Donc, des acteurs, des activités, des infrastructures et des moyens autour. Donc, évoquer les questions de sport, c'est évoquer les questions économiques, les questions sociales, les questions culturelles. Parce que, comme je l'ai dit sur un autre plateau, aujourd'hui, le sport est devenu un facteur civilisationnel. La civilisation après la nôtre, quand elle va arriver, parmi les vestiges qu'elle trouvera de grandes infrastructures sportives, comme on a trouvé les pyramides des civilisations antérieures. Donc on ne parle pas aujourd'hui du sport en tutoyant. Le sport est une méga structure mondiale aujourd'hui. Et le foot est l'élément le plus protubérant du sport, est l'élément le plus visible, le plus émergent. Voilà pourquoi on en parle avec autant de passion, avec autant d'intérêt. Parce qu'au Cameroun, pour dire les choses telles qu'elles sont, ce qui se passe à la FECAFOOT est exactement ce qui se passe au sommet de l'État. Ça veut dire que la FECAFOOT est la systématisation réduite des lourdeurs et difficultés qui ont cours dans notre système politique. J'avais dit sur un plateau un jour, et je le redis encore ici, que le président Eto'o, si parfois je l'ai soutenu, parce que moi je suis vraiment pas quelqu'un qu'on conduit comme un mouton, quand il fait bien je dis, quand il fait mal je dis. Je veux qu'on fasse vraiment pareil pour moi. Je l'avais dit, ça a choqué, que Eto'o est en train de sauver notre football. Ça a choqué. Il ne peut pas lui donner toute la grandeur qu'il a annoncée. Mais il est venu pour sacrifier celui qui viendra après le fera. Je m'explique. Je l'avais dit, j'étais avec M. Wenangini sur le plateau, le professeur. J'avais dit que notre football est tenu par 4 lobbies que Eto'o est en train de fragiliser. Le grand lobby du Nord, depuis Issa Hayatou jusqu'à Abdourahmane. Le grand lobby de l'Ouest, avec les Tagou, les Ndomke, tous ces gars. Le grand lobby du Centre, qui est politique, et le grand lobby anglophone. Ces 4 lobbies tenaient le football camerounais en otage. Ne voulaient pas le libérer. C'est pour ça que quand il fallait par exemple constituer l'équipe nationale, il fallait absolument prendre un anglophone pour l'équilibre régional et pour la question de la langue. Il fallait que le pouvoir de Yaoundé décide sur le plan politique. Il fallait que les Bamileke aussi décident parce que ils ont investi beaucoup d'argent et que ceux du Nord également estiment qu'on est lésé. Sauf que ce que Eto'o fait, sans s'en rendre compte, c'est que au niveau du Nord, il a cassé le lobby. Abdourahmane, on ne le sentait plus beaucoup. C'est maintenant qu'il revient. À l'Ouest, Tabou, donc il a cassé le lobby. Dans le centre, c'est mort parce que c'est Paul Biya qui est en haut et le lobby du centre est politique. Donc il est encore plus fort qu'Eto'o. Les anglophones l'ont cassé Ndjalakwan. Dans la côte, il n'y a pas de lobby. Donc, il est donc venu pour casser tout le monde. Pour diriger, il faut casser les lobbies, malheureusement. Il n'a pas créé. Donc, non, il a créé un lobby. Il n'a pas créé des lobbies. Comment l'équipe de Pau peut faire pour gagner les Ce que je... Pour gagner. Monsieur Yamek, Eto'o est toujours loin d'être sain. Non, je ne parle pas de ça. Qui a fabriqué le lobby au Popo? Non, comme c'était avant lui, monsieur. Non, c'est lui qui l'a fabriqué. Et si tu veux donc être informé, comme vous parlez des lobbies, c'est donc, on a donc demandé à Eto'o de créer cet autre lobby, il a donc créé, il a fabriqué. En retirant les points aux gens, en ajoutant.
Eto'o n'est pas un casseur. Ça, c'est blâmable. C'est quelqu'un qui crée ses propres lobbies. Donc, parfait. Ici, moi, je suis en disant ceci. Même au sommet de l'État, avant de prendre une décision, le président Biya s'intéresse à ces 4 lobbies-là pour savoir quelle sera l'incidence de la décision sur chaque lobby. Voilà pourquoi la FECAFOOT a autant de problèmes. Parce qu'elle est prise en otage à un moment donné. Donc, Eto'o est en train de vouloir, Eto'o est en train, sans s'en rendre compte, de casser ses lobbies. Quand il partira, celui qui viendra aura moins de boulot d'étranglement, aura moins de pression et pourra donc mettre en place une vraie politique. Donc, Eto'o ne peut pas redonner au football sa grandeur parce qu'il n'est pas venu pour ça. Il est venu pour fragiliser un certain nombre de systèmes. Maintenant, dire que le changement viendra par lui, Eto'o chef de l'État, moi je n'y crois pas du tout. Vraiment, ça c'est autre chose. S'il gagne les élections, quitte le pays. C'est pas grave. Non, je ne quitterai pas, c'est mon pays. Hein. D'accord. C'est mon pays. On va lire quelques messages. Dieu seul sait qu'ils sont nombreux. Bonjour aux panélistes. Comparé dans le temps et le fond des propos présidentiels sur l'éducation, OTS et sur le sport et surtout le football dans le discours du président de la République du 10 février 2024. C'est Mekin à Douala qui envoie le message. Autre préoccupation ce jour. Bonjour Espace Miné. Monsieur Niemek, vous êtes en déphasage avec vous-même. Vous dénoncez quelque chose et vous le faites vous-même. Toi, tu es à 100% avec le SGPR, mais tu es contre son excellence Paul Biya, alors que le SGPR est avec son excellent Paul Biya. Sois logique. Ça veut dire que tu n'as pas compris tu n'es pas du tout intelligent. Autre message perfecto. Bonjour, s'il te plaît, lis mon message jusqu'à la fin. Trop, c'est trop. Alors, quand toi, tu envoies d'abord une Bible, vous pensez que il n'y a que vous? Je vais lire ce que je pourrais lire. Vraiment, j'ai honte à la place de Niemek quand il s'agit d'Eto'o. Il devient ridicule. Regarde comment il est tout excité quand il apprend qu'on a convoqué Marc Brice à la FECAFOOT, que Eto'o avait dit de ne plus revenir. S'il traverse, quand il dit ça, c'est pour arranger ou pour gâter un papa comme lui. Même si tu as n'importe quel problème avec ton frère, quand un étranger le méprise, tu t'alignes d'abord derrière ton frère. Donc aujourd'hui, il est d'accord avec le régime quand il s'agit de nuire à Eto'o, en gros haineux, jusqu'à dire que Pagou va d'abord à l'est. On peut être méchant comme ça. Il avait dit que Eto'o est en fuite. Non, il a encore le courage de parler. Il sort son venin. Tout ça parce que Eto'o n'avait pas soutenu Antoine Bell, qu'il la boucle définitivement, dis donc. Hier, vous avez dit que Eto'o devait se retenir face à Brice dimanche passé. Toi-même, Perfecto, tu as failli perdre ton sang-froid face au professeur Baebek. Quand il a dit que tu étais un mauvais journaliste, tu lui as dit qu'il faut respecter les gens, dont Eto'o n'est pas humain, n'est-ce pas? On a convoqué Brice et qu'il vienne encore avec son staff au Tolo. On voit ou alors qu'il ne vienne pas, comme il a dit qu'il travaille pour le ministère. C'est Sopi Pascalina depuis Douala. Elle a mis les organes. Non, mais c'est parce que tu es parfait. Elle est contente, tu as lu, non? Toi, tu avais déjà été un journaliste depuis que tu es journaliste. Tu avais été un footballeur. Tu allais bagarrer en donnant tes téléphones aux gens qui arrêtaient mes téléphones. Je vais aller bagarrer, sachant que tu n'es même pas fort. Autre message ce jour. Bonjour le plateau, je vais m'adresser au consultant. Je peux être son fils, j'ai vu mon âge, je le suis depuis un bon moment, mais ce monsieur, je ne le comprends pas. Il dit les enfants venant des mêmes parents sont en train de faire la guerre. Et c'est pas son problème, mais nous constatons qu'il est purement à l'intérieur du MINSEP et pas son temps à tirer sur Eto'o. Et chaque fois, il dit c'est leur affaire, mais sérieusement, soyez vraiment sérieux. Monsieur, même tes enfants t'écoutent, tu dis les autres ne sont pas intelligents. Toi, tu es trop intelligent. C'est Charles depuis Issoas qui envoie le message. C'est compliqué, hein? Alors, on prend cette autre préoccupation. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Oh là là. Pourquoi les gens ne veulent pas que je lise normalement? Les messieurs. Alors, nous repartons au 241. Bonjour, perfecto. Vraiment, si le MINSEP pouvait être expéditif pour nous livrer le complexe d'Olembe, que d'être expéditif sur les affectations. Autre message ce jour. Bonjour.
Bonjour au panel. Eto, c'est l'œuf. Moule combi, c'est le caillou. Que ce soit l'œuf qui va vers le caillou ou le caillou qui va vers l'œuf se casse. Bonne journée. C'est Joey depuis Obala. Dès que je lis dans ce genre de messages, les églisiens disent que je suis un mauvais modérateur. Mais quand je lis pour Eto, là je suis bon. Niemek est un aigri et tout simplement jaloux de son frère, James de Douala. Là, les églisiens sont contents. Voilà. C'est bon. Autre message ce jour. Bonjour parfait. Et à tout ton panel, vraiment parfait. Je pense qu'on avait lu ce message. Hein. On prend cet autre message. C'est le... Je vais prendre le 241. Le 240, c'est la Guinée équatoriale. Bonjour le panel, c'est encore une forme de nous détourner de l'essentiel. Le vrai combat, c'est en 2025. Autre chose, monsieur Niemek, vous soutenez Bell, qui est du RDPC, par rapport à l'argent que prend le football. Kameko a pris combien? Si Paul Biya veut faire du sport le socle de sa politique, et qu'il investisse dans le football, à la base, c'est Landry Echemou qui envoie le message. Bonjour à vous. Je trouve que pour tout ce qu'il a accompli pour le football camerounais, bien plus que ce que ses prédécesseurs ont accompli depuis, il mérite la considération qu'il mérite. Avant lui, la dernière lueur de football du football camerounais remonte à la CAN remportée face à l'Égypte. Le football camerounais est certes important et il est important de faire quoi? De lisser l'institut chargé de ce football, de s'en occuper. Peut-être vous voulez dire de laisser. C'est ça aussi la décentralisation des pouvoirs. C'est Pierre depuis Yaoundé. Les gens peut-être un dernier message. Hein? Bonjour Lonkuta. À cette allure, le professeur Nkumvondo risque d'être affecté à l'université de Bamenda en construction et la FECAFO délocalisée Kidi Matari au Akutaba. C'est Joey et Dubala. Kidi Matari, c'est dans l'extrême nord, hein, à la frontière avec le Nigeria. J'ai fait un tour de ce côté. Alors, on recommence avec Bernard Owona. Bernard Owona, au-delà de tout, que faisons-nous donc du football? Nous le laissons d'abord pour nous concentrer aux problèmes de route, aux problèmes d'eau. Ce qu'il faut faire à l'immédiat, c'est de demander à Monsieur le Président de la République de changer le gouvernement. Attendez un peu, donc juste pour une guerre entre guillemets on a dit quelque chose de pertinent dans le passé. Ce qui se passe à la FECAFOOT est en réalité la situation générale que nous vivons dans tous les segments de notre pays, à partir du sommet jusqu'en bas. Donc pour que nous puissions... Cela signifie que le conflit FECAFOOT-MINSEP, en principe, quand vous allez dans la sémiotique, il doit beaucoup vous renseigner sur ce qui se passe exactement. Et c'est ce que je dans les détails. Exact. C'est juste des clans qui se battent. C'est donc un problème sérieux. Oui, c'est politique. Il est politique, il est national. Donc, tous ceux qui nous gouvernent le savent et que c'est de ça qu'il s'agit. Donc, la première des choses, c'est demander à Monsieur le Président de changer ce gouvernement qui date, ça fait depuis le 4 janvier 2019 que ce gouvernement est là. Je pense que... Ça fait 5 ans. Oui, il faut changer ce gouvernement. Deuxième chose... Et c'est qu'un ministre perd son poste là parce qu'on est allé changer le gouvernement. Mais puisqu'ils vont perdre. En commençant par celui du sport. Vous avez vu le journal... la prédiction. Non, mais je peux... Le quotidien Info Matin... C'est qu'on lui donne un autre poste, pas qu'on l'enlève. En fait, moi j'ai beaucoup lu, il faut démissionner. Moi les communes, c'est tout ce que moi j'ai retenu. Après lui donne un autre poste, et il va faire le même problème à la base. Donc, deuxième chose, Monsieur Parfait, ici, nous devons profiter de cet instant sur le football pour poser d'autres problèmes qui sont importants pour notre pays. Je voudrais ici dire que chacun sait combien de milliards ont été détournés en prélude à l'organisation de la CAN au Cameroun. Vraiment, si on pouvait laisser un peu la distraction. Pourquoi lorsque nous parlons du problème... C'est toujours intéressant. C'est toujours revenir au problème de Lembe. Oui. Parce que c'est les mêmes acteurs. Est-ce que c'est lié? C'est les mêmes acteurs. C'est les mêmes acteurs qui sont en fonction.
C'est vrai qu'un ministre, hein, j'ai oublié. C'est monsieur Tolo qui disait que l'hôtel est en construction au sous-sol du stade. C'est le même monsieur Tolo, professeur, il est encore en fonction. C'est lui qui allait bagarrer à Tinga. Le ministre Molekombi nous a même annoncé que le lundi qui suivait, oui, les travaux de le ministre même est reparti à Olembe. Il s'est filmé avec le directeur de McGill. Ils se sont fait des bises. Oui, et puis les télés et autres, enfin vous n'étiez pas là, les autres télés qui sont au service de l'État ont filmé, nous ont montré, et le ministre a pris la parole. Même s'il faut dire que nous ne sommes pas contre l'État. Non, vous n'êtes pas contre l'État. Parce que quand vous dites les gens qui sont au service de l'État, c'est comme si nous sommes contre l'État. Vous également, vous êtes au service de l'État, puisque vous faites un service, vous faites un travail de service public. Tout à fait. Donc, même si l'État ne vous donne pas les moyens qu'il faut qui accompagnent ce service public, mais disons que il faut appuyer à ce niveau. Même oui, si... c'est pour ça que je suis en train d'appuyer. Et l'État pense souvent à vous allouer les moyens conséquents. On peut prélever une partie. On peut prélever, bon, c'est toi l'ami du SGPR. Il faut lui dire qu'on peut prélever une partie de la redevance audiovisuelle. On affecte ça à d'autres chaînes privées, à qualité privée qui font le service public. Donc, si je reviens toujours sur le Lembe, pas fait ici. Les mêmes gens qui ont volé l'argent de Lembe narguent les Camerounais, tournent les films comme celui qu'on a vu avant-hier. Il faut arrêter ces gens, il faut les démissionner tous et redonner la chance à d'autres Camerounais qui peuvent venir changer ce pays. Parce que vous ne pouvez pas venir juger, vendre et tout, livrer et tout à la vindicte populaire, alors que nous on vous demande les comptes sur l'hôtel que vous avez dit à la télé qu'il est en pleine finition, au bas, au sous-sol du stade de Lembe, etc. Vous achetez un camion de sable à 700 000 francs CFA. 700 000. Oh là là, non, vraiment pas fait. Ce n'est pas facile de parler au Cameroun. Hein. Merci. Moi, je dis ma dernière phrase. Depuis 3 jours, je dis la même chose, parfait ici. Que ces gens trouvent le moyen de régler le problème. Cette guerre-ci ne va nous mener nulle part. Ils vont régler, compris. Qu'ils règlent j'ai donné tes dit, vous l'avez dit en ouverture, hein. Avez-vous l'impression que la seule personne qui puisse véritablement siffler la fin de la récréation soit le président Paul Biya? En fait, parfait ici, le président oblique peut siffler la fin de la récréation, mais sauf que dans le dispositif politique du Cameroun, tel que ça fonctionne, quand le système est attaqué de l'extérieur, il se réorganise. Et le président de la République ne va pas faire le remaniement parce que l'église de Tinga ou bien le ministère sont dans leur... On ne peut pas aller à l'élection de 2025 sans changer. Permettez. Vous savez, dans le dispositif tel que nous l'observons, il se restructure dans son noyau dur. La preuve, c'est que en moins de 24 heures, le ministre... Vous avez chuté, hein, quelques secondes, chutons, allons-y. Donc, en l'état, pour l'instant, là, le vrai bailleur, c'est le peuple, et c'est le peuple qui doit prendre ses responsabilités. Merci. Le peuple doit prendre ses responsabilités. Oh, pauvre peuple. Que peut le peuple? Le peuple n'a aucun pouvoir de décret. Il va voter. Que peut le peuple? Que peut le peuple? Non, nous ne sommes pas un peuple. Ah bon? Non. Nous sommes des populations. Nous sommes des regroupements d'hommes et femmes. Nous ne sommes pas un peuple. C'est déjà quelque chose. Un peuple a une vision claire et se choisit des objectifs précis. Un homme ne peut pas avoir été malhonnête hier. Qui a volé un œuf volera un bœuf. Vous imaginez que cet homme-là, dans la nuit, serait devenu un homme correct qui ferait le bien à tout vent. Quand vous allez dans un organisme comme la FECAFOOT, qui répond aux représentants du ministre, on ne t'a pas convoqué ici. Deuxième erreur qui s'est produite hier. Quand votre chef vous invite, vous envoyez un collaborateur à vous. Vous ne parlez pas de ça. Vous qui êtes juriste. Votre chef vous convoque, vous envoyez un collaborateur alors que vous êtes sur place. Et même le professeur agrégé qui parle. Non, lui, on va régler son cas. Je ne vais pas vous dire comment. On va régler le cas de chacun. Lui aussi. Très bientôt. Très bientôt. Tous les cas seront réglés. Ce sera comme ça. C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Rassurez-vous, je l'ai dit, je le réitère. Dimanche, je m'arrête de manière majeure sur la situation qui prévaut en ce moment au niveau du football camerounais. Dimanche, 11h30, dans le cadre justement du grand débat de la semaine. J'ai donné TDC
Info TV vous dit merci. On dit également merci à Bernard Owona. Merci à notre consultant Pierre Blériot-Niemek. Bernardo Basson restera notre invité permanent. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. N'oubliez jamais que justement, c'est tous les matins à partir de 10h. Avec tout ceci, que faites-vous encore?